matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi et Stéphane Poquelin. Stéphane n'en pense. Bon, bah alors, je me tourne vers Philippe Gueluc. Est-ce que vous allez bien, cher Philippe Gueluc? Je vous remercie, je vais très très bien, Laurent. L'expo tourne à plein régime, je le sais. Oui, c'est un Les gens se véritable... bousculent pour rentrer. Oui, et pour sortir aussi. J'en attendais pas moins de vous. Évidemment, non, les gens sont ravis, et je le suis moi-même. Est-ce qu'on peut acheter des choses de l'expo? Ça, c'est une question que je me pose toujours, par exemple. Non. C'est comme au Louvre. Ah, c'est comme au Louvre. Ah, vous rentrez au Louvre, vous proposez pas à un gardien d'acheter la Joconde ou la Vénus de Milo. Non, on peut la voler en revanche. Voilà. Il n'y a pas de dégradation non plus. Ça aussi, c'est des choses que je me pose toujours. Ne parlez pas de malheur. Non, les gens sont très... Quelqu'un, je sais pas, qui arracherait des poils du chat, qui... Non. Ou qui castrerait le chat. Il n'y a pas de dessinateurs concurrents qui viennent taguer les murs? Au Cabu, par exemple. J'ai vu que Cabu, vous avez un peu allumé l'autre jour dans Mais Charlie oui, Hebdo. alors on m'a raconté ça. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ah, oui. Ça, c'est très fort, ça. Ça, c'est très fort quand quelqu'un t'allume de toujours dire « Ah oui, on m'a raconté ça ». Mais non, je vous jure, je suis à la recherche. Je l'ai gardé, je l'ai affiché, il est chez moi. C'est bien le premier dessin de Cabu que vous mettez au mur chez vous. Vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas ce garçon. Ah, c'est Volinsky que j'aime pas trop, moi. Mais Cabu, non, Cabu, il a encore... Alors quoi, il a fait un dessin, qu'est-ce qu'il a fait, Cabu? Alors Cabu, il a fait un dessin, en gros, où il s'est moqué de Philippe, voilà. Il s'est pas moqué du talent d'humoriste de Philippe, mais de son talent de dessinateur, en fait, pour tout dire. En gros, il disait que vous aviez un tampon... C'est vrai qu'on pourrait imaginer... la vérité. Non, c'est pas ça, parce que il exagère, évidemment, mais c'est tout le métier des caricaturistes, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a montré avec un tampon, avec le chat imprimé, et hop, et vous faisiez le chat, puis après vous aviez juste à ajouter le texte dans la bulle. Oui, voilà. C'est ce que beaucoup de gens pensent, et certains collègues me disent, mais au fond, pourquoi tu ferais pas des photocopies et puis juste changer le texte? C'est ça. Mais quand on voit dans l'exposition comme le personnage et comment mon dessin a évolué sur ces 20 ans... C'est pas nous qu'on aurait fait ça. Oh là, c'est sûr, oh là là. Merci les amis. Non, mais c'est vrai que Cabu, je veux dire, moi c'est un peu la ligne claire, c'est un dessin très simple et non pas simpliste, mais simple et pur. Et chez Cabu, il y a beaucoup de traits tout de même. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de traits? Voilà. C'est un peu comme j'ai foutu la merde. Chez Mozart. Il y avait trop de notes. Mais de toute manière, c'est totalement con de dire à un dessinateur qu'il n'a pas assez de traits. L'essentiel chez soi, c'est qu'il y a toujours de la place pour un trait d'humour. Oh là là. Stéphane Poquelin vient de se réveiller, messieurs, dames, bonjour. Il n'a pas beaucoup parlé, mais à mon avis, il n'a pas beaucoup dormi non plus. Je dois dire, quand même. On a l'impression que vous avez fait une sieste et que vous en sortez, mon cher. Non, absolument pas. Y a pas. Non, Qu'est-ce que vous avez très pu bien faire? réveillé. Vous avez revu Dominique Voynet? La nuit a été chaude et longue, alors. Non, parce que on a vu quand même qu'il s'est passé quelque chose entre vous et Dominique Voynet, manifestement. Bah, écoutez, pendant à peu près 4 ans, on s'est vu 2 à 3 fois par semaine, donc forcément. Elle ça raconte. Ça Il y crée a des une liens. page consacrée à vos ébats dans son livre. C'est vrai? Ça va être Ah. une toute petite page, alors. Non, sérieux. C'est vrai, mais j'ai pas lu le livre encore. Eh, voilà. Bon, on va te le donner. Bravo, en tout cas. Là, il va se précipiter. Ah, mais en forcément. Ça, c'est vendeur. Hein. Ah oui. Philippe Alfonsi, tout va bien? Très bien. Vous pouvez réveiller Sophie Garel qui est à côté de vous? Lâche-moi. L'heure du goûter, pour moi, c'est terrible. J'ai l'impression qu'en fin de semaine, vous êtes tous... Moi, le vendredi, c'est le contraire. J'ai une forme, mais alors, je pète Eh des ben, flammes. fais-la ton émission, ne demande rien. Moi, j'ai un auditeur qui m'écrit, en tout cas, qui s'appelle Pierre-Yves. C'est très court, son message, mais ça m'amuse. Il dit, vous n'êtes pas toujours très malin, mais on vous aime bien quand même. Ça résume pas mal l'émission. Ça résume une carrière. Ah ouais, vraiment. Depuis des jours, vous parlez, en tout cas, me dit Christophe, des problèmes d'audition d'une personnalité française. On sent un auditeur discret. Une personnalité française. Hein. Qui ça peut bien être? Le problème est qu'aujourd'hui, en France, plus de 5 millions de personnes souffrent de surdité et qu'à l'avenir, avec le vieillissement de la population, le nombre de cas de presbyacousie, c'est comme ça qu'on doit dire, l'affaiblissement de la sensibilité auditive due à l'âge, va fortement et forcément augmenter, me dit Christophe. Or, le ton pris par votre équipe ne va pas motiver toutes ces personnes qui sont gênées par certaines de vos déclarations et surtout dans les situations où elles sont, les situations de la vie qui n'osent parfois pas se faire appareiller avec des aides auditives et qui pourtant devraient le faire. Il n'y a pas de honte à cela, mais on est entièrement d'accord avec Mais ça. d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit l'abbé Guigui. Rappelez-vous.
Jean Benguigui. Absolument. Il avait dit, oui, ça va apporter des voix à Chirac parce qu'il y a de plus en plus de sourds, donc ils vont voter pour lui. Exact. Absolument. Non, le Ça problème va de être bien de faire de la pub pour Afflelou. Il va sûrement s'occuper Et de ça Afflelou. aussi, non? Afflelou. Le loup, c'est pas les oreilles. Mais hein. ça fait rien. À partir du moment où tu t'occupes de la tronche, tu peux tout faire. Non, et puis C'est garniture. Afflelou, c'est les lunettes. Et pour les gens qui lisent sur les lèvres, s'ils voient mieux, ils entendent mieux. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est d'ailleurs pour ça que Chirac a souvent dit à n'importe quel artiste qui venait bonjour le mime Marceau. Bon, en tout cas, c'est pas très grave, il a raison cet auditeur. Et faites-vous effectivement appareiller si vous avez un petit problème. D'ailleurs, moi-même, je commence un petit peu à être sourd. être dur de la feuille. Ah oui, Donc vous allez bientôt voter Chirac. je sais pas. Non, en tout cas- non, mais c'est vrai, je suis un peu dur de la feuille. Pas C'est que vrai. de la feuille. Alors, on peut parfaitement, Non, il y a la feuille et la tige. Hein, comme disait Pierre Dac, Ça on vaut peut le coup très de se bien réveiller, là. être dur de la feuille n'empêche pas d'être mou de la branche. Jacques de Lyon m'écrit: gardez votre accent, Laurent. N'écoutez pas les moqueries de vos chroniqueurs. Regardez le charme de Jane Birkin. Ne le doit-elle pas en partie à son accent très british? Si vous voulez faire carrière à Londres, c'est votre accent très Frenchy qui fera la différence. Eh bien, il a raison, Jacques. Je pense un jour faire carrière à Londres et je vais garder ce petit accent qui... D'ailleurs, c'est comme ça qu'Antoine de Caunes Absolument. a fait carrière là-bas à Londres à un moment donné. Les Anglais appréciaient énormément son accent aussi mauvais que le mien. Hein. Non, c'est pas vrai. aussi. Non. Non, 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 non. non. Je crois que même Maurice Chevalier parlait mieux anglais que vous. Ah oui, quand il chantait My Apollo, it's me, I am the king of France. My Apollo, it's me. Ah, c'était génial. Oui, mais moi j'ai fait une émission. J'ai travaillé pendant 2 ans aux Antilles britanniques avec Avec Marie. In Maurice the Chevalier. life you can do it. Pom, pom, pom. In the life nothing. Pom, pom. Vous connaissez pas les chansons de Maurice Chevalier en anglais? She has a little tetons. Ah, tu devrais enregistrer un disque, là. Valentine, Valentine, and she has a 2 little petons. Valentine, Valentine, pom, 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 pom. C'est génial, les chansons de Maurice Chevalier. Bravo Laurent, bravo. Very Reich, yop là, boum. Bah oui, Prosper, c'est Very Reich en anglais, non? Ah, c'est vrai, Laurent, c'est vrai, Laurent. Vous êtes bête, mais on vous aime bien. Non, mais ça excite beaucoup l'accent français chez les British. Et je vous dis, pendant 2 ans, je travaillais à Radio Caraïbes, qui était une radio internationale, et nous devions, dans le cahier des charges, faire pendant 2 heures une émission en langue anglaise. Et évidemment, j'avais le même accent à couper au couteau que le vôtre, avec un matinée d'Oranais en plus. C'était encore plus gracieux. Et Ça donnait quoi? ça faisait Hello, how are you? I present you all my wishes. Et alors, mais ça les excitait. J'avais des lettres parce que c'est très érotique, paraît-il, l'accent français. Évidemment. Et alors, on croyait que je sortais de Pigalle direct, quoi. Et on m'envoyait des lettres d'un cochon. Je les ai toutes gardées pour ma vieillesse. Laurent, oui, les parcs Walibi existent, me dit Odile Akono. Oh là. Et il y en a 3 en France. Et un de ces parcs Walibi est consacré au Schtroumpf. Ce n'est plus Bien le sûr. parc Schtroumpf. L'autre jour, on se posait la question, est-ce que le parc Schtroumpf existe encore? J'adore le genre de questions Non, mais que vous posez. Ça a été une horreur, le parc Schtroumpf, parce que c'était un grand parc avec des Schtroumpfs, et vous rentrez là-dedans, vous les voyez pas, vous marchez dessus. Ah, mais Et c'est horrible, du Schtroumpf écrasé. Tu avais- Pour les enfants, après. Ça Bien va- sûr. je crois que Philippe Geluc avait fait un truc assez rigolo dans un parc, je trouve, non? Ou c'est Ah l'inverse? non, c'était pour On a tout essayé, une des premières Ah d'On oui, a voilà, tout essayé. c'est ça. Je m'étais déguisé Un Schtroumpf. en Astérix pour aller à Disneyland, C'était drôle, hein. Euro Disney. Quelle belle époque. Vous souvenez? Et c'était en fait un record ils avaient tenté d'établir un record avec un Schtroumpf qui avait tenu 20 secondes à Disneyland. Vous imaginez, les vigiles lui avaient sauté dessus, l'avaient éjecté. Et moi j'ai réussi à faire 20 minutes en Astérix. Non. Ouais. Et j'ai déjoué, je fuyais, je partais, on me disait où ils arrivaient, je partais d'un autre côté. À un moment, ils sont arrivés à 8, ils étaient 8 en face de moi. Et il y avait des caméras cachées avec l'équipe. Alors j'ai pris ma gourde de potions magiques et j'ai bu devant les caméras. Mais ça n'a pas impressionné les vigiles. Et ils m'ont empoigné par la peau. 20 minutes. 20 minutes. Astérix au parc Disney. Oui. Mais votre record a été battu. Hein. Regardez Laurent Fabius depuis le temps qu'il est au Parti Socialiste. On se retrouve après la pub. Vous entendez ?
C'est le bruit de l'argent que vous dépensez en chauffage alors que vous n'êtes même pas chez vous. Ça vous énerve, hein? Oui, pourtant, avec un gestionnaire d'énergie, vous pourriez programmer la température de chaque pièce en fonction de votre présence. Alors maintenant, faites quelque chose parce que là, ça tombe encore. Et si vous viviez mieux en consommant moins? Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF au numéro Azur 0810 126 126, prix d'un appel local. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. Il m'a vraiment étonné l'autre jour, Mathieu. Ah bon? Il voulait emprunter la voiture de sa mère pour sortir. Je lui propose gentiment la mienne. Moteur 2,5 litres DCI, boîte 6 vitesses. Sans parler du nouveau design. Eh ben tu me croiras si tu veux. Mais il me répond texto, c'est vraiment dingue. Non merci. C'est vraiment sympa, papa. Mais je préfère pas, je risque de l'abîmer. Ah dis donc. Tu te rends compte, hein? Mais vachement mûr pour un gamin de son âge, non? Nouveau Renault Master. On en oublierait presque que c'est un utilitaire. Pour des conseils sur votre chauffage électrique, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126, 0810 126 126. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Sophie Garel, Stéphane Coquelin, Philippe Gueluc. J'ai gardé pour la bonne bouche un courrier signé Claude Lee, qui est volontaire à l'association AIDS, association de lutte contre le sida, qui dit avoir été surpris par le fait que vous, chroniqueurs présents vendredi dernier, ne sachiez pas comment fonctionnait et à quoi servait exactement le préservatif féminin, parce que beaucoup d'erreurs ont été commises autour de cette table. Et alors mieux que ça, il nous en a même envoyé. Tenez Sophie, ça peut vous servir. Ça peut plus servir à grand chose. Isabelle aussi. Vous aussi Philippe. Merci, je vais étudier la mais pourquoi il nous a envoyé des usagers? Poquelin, c'est pas la peine de vous encourager. Alfonsi, voilà. La capote pour femmes peine à trouver ses fans. Ça tombe bien parce que c'est aussi un titre de Libération ce matin. Il faut savoir qu'elle est en promo pour 1 € en ce moment. 6,50 francs donc chez les pharmaciens. Elle mesure 170 mm de long avec 78 mm de diamètre. Et il y a des tas d'idées reçues. Et d'ailleurs, on est tombé dedans avec les deux pieds vendredi dernier. Si tu fais ça avec les pieds, c'est plus un préservatif. D'abord, certains disent que ce n'est pas sexy. Et la journaliste de Libération, Julie Lastera, dit, mais enfin, écoutez, les préservatifs en général, de toute façon, sont rarement sexy. Et l'avantage de l'anneau extérieur qu'il y a voilà, je montre, voilà, j'en ai ouvert sur le préservatif féminin, c'est qu'il protège la femme, outre du sida, des maladies qui s'attrapent par contact, et notamment l'herpès. Le préservatif masculin, lui, protège moins bien de ces maladies-là. Il protège du sida, certes, mais moins bien des autres maladies. Comme quoi, vous voyez, il est même plus efficace que la fameuse capote anglaise, contrairement à ce qu'on a pu dire vendredi dernier. C'était bien de rectifier. Il transmet mieux la chaleur et donc les sensations. Nous avons recueilli, dit Libération, les témoignages des partenaires des utilisatrices. Les hommes trouvent que cela modifie moins le plaisir que les préservatifs masculins. Voilà. Et les femmes, elles en pensent quoi? Parce que c'est génial de parler que des hommes. Ça, les femmes qui peuvent être irritées par des préservatifs masculins ne connaissent plus ce genre de soucis avec le préservatif féminin. Voilà, Philippe Alfonsi, pour répondre à votre question. Que si la femme met un préservatif féminin, l'homme ne doit pas mettre un préservatif masculin. Ah bah oui. Oh ben, deux précautions valent mieux. Justement. Et je vais dire, si en plus ils peuvent faire chambre à part, il n'y a aucun risque, mais alors aucun. En tout cas, on a réhabilité le préservatif féminin qui est à 1 € actuellement en pharmacie. Non, vous n'êtes pas convaincu, Isabelle? Si, tout à fait. Je regrette parce que je pensais vraiment que ça protégeait moins que les préservatifs masculins. Donc, je suis contente de pouvoir faire mon mea culpa et donc qu'on le redise. Ah non, pour le mea culpa, c'est le préservatif masculin. Très joli, Poquelin, bravo. Johnny Depp est l'homme le plus sexy du monde, d'après un dernier sondage. C'est le magazine People qui nous livre ce sondage, ce classement 2003. L'année dernière, c'était Ben Affleck. Ben Affleck, voilà.
Alors là, vraiment, Ben Affleck, Bah là, il est même plus dans le classement, Ben Affleck. Non, et nous non plus. Johnny Depp, le plus sexy. Ah oui. Ouais. Alors, il Il arrive vieillit bien en plus. largement devant Brad Pitt. Devant, et là, je sais même pas qui c'est. Ashton Kutcher. Ouais. Je sais pas, il faudrait que je le voie écrit. Alors, il est sûrement très beau, mais alors je sais pas qui c'est. Le fiancé de Demi Moore, on me dit. Oui. Ah, Oui, c'est un enfin, petit jeune, oui, ouais. je vois qui c'est. Mais il est un peu insipide. Hein. Bon, il arrive devant Lenny Kravitz. Voilà. Encore un ex de Vanessa Paradis. Ah oui, dites donc. Quand même, celle-là, Oui, quelle chance. oui. Hein. Ah oui. À l'époque, c'était les compagnons de la chanson. Il arrive devant Justin Timberlake. Oui, qui pourtant n'est pas mal. Devant Hugh Grant. Hugh Grant, moi je trouve que Hugh Grant, il est à part. Ah, pourquoi Parce que Hugh Grant, en plus d'être extrêmement charmant, beau, etc., il est extrêmement drôle. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Hugh Grant? Il est plein de tics. Il peut Mais pas te dire pas bonjour du sans tout. faire un truc avec la bouche, avec l'œil droit. Il te dit bonjour souvent? Moi, j'ai peur que c'est un malade. Mais dans tous ses films, j'ai l'impression de le revoir. Ah, dans ses films, il fait la même chose dans tous mais ses films. c'est un acteur, tu sais qu'il fait ce qu'on lui demande. Vous l'avez rencontré, Isabelle? Je l'ai rencontré. Et alors, vous lui avez pris combien? Mais comment il est, mais aucun romantisme, rien. On se souvient quand même de l'affaire. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça Et m'étonne comme pas vous êtes parce que vous-même divine. c'est Et un une affaire. garçon. C'est un garçon qui effectivement semble tout à fait sortir des sentiers battus facilement. Dans la liste, il y a aussi Russell Crowe, c'est Gladiator, ça. Voilà, il est très beau, Russell Crowe aussi. Denzel Washington. Ouais. Ah oui, là, je comprends. Et Colin Farrell. Oui, alors Colin Farrell, c'est le bad boy de Hollywood en ce moment. Le type qui est dans la cabine téléphonique dans le film voilà, Phone c'est Game. lui. Il est pas mal. Il n'y a pas ni Cary Grant, il dit tout cela. Qu'est-ce que tu me parles de ces gamins? Non, mais alors, moi, j'ai l'impression d'être incestueuse. Elle nous avec fait la des gars comme ça. bénichette, là. Alors, ce qui Rien m'étonne- après 1950. Hein. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas George Clooney quand même. Ah si, il y a George Clooney Ah aussi. bon, Je l'avais oublié. Parce que George Clooney quand même, c'est Et il n'y a vrai pas de qu'il est aussi français à dans la part. liste des Si, acteurs. moi j'arrive 20e. Jamais on m'a mis dans un truc l'homme le plus sexy. Rien, même pas le plus drôle d'ailleurs, rien. J'ai rien. Et la médaille du plus beau bébé non plus? Même pas. Oh non, encore pire. À la limite aujourd'hui, j'aurais la médaille du plus beau bébé. Mais à l'époque, rien du tout, non. Non, La mais médaille du plus beau bébé, c'est pour Michael Jackson, C'est vrai qu'il s'est fait épingler. qui s'est livré à la police. Il a payé sa caution. Il comparaîtra le 3 9 millions. janvier. 3 millions. Enfin, un début, hein. Il a seulement payé une partie de la caution. Il n'a pas donné 3 millions de dollars hier. En tout cas, il s'est livré à la police et il semblait confiant. On a vu les images. Je trouvais ça un peu incroyable quand même quand il sort et qu'il fait le V de la victoire. C'est assez étonnant quand même, non? Oui, mais enfin, il pouvait difficilement faire avec les doigts le P de pédophilie. Ah, j'ai reçu beaucoup d'emails de fans de Michael Jackson. Il y en a même qui organisent sur un site internet, on voit ça en ce moment, une marche samedi après-midi à 17h sur les Champs-Élysées pour soutenir Michael Jackson contre ces accusations. Certains disent la présomption d'innocence est importante dans ces cas-là. Il ne faut pas accuser à tort quelqu'un qui est avant tout un grand artiste. Bon, alors là, évidemment, ça va être... Non, mais Non, c'est pas vraiment la l'artiste est question. hors sujet là. Oui. Oui, Évidemment, d'accord. on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve, et la présomption d'innocence existe, mais l'artiste n'existe pas là-dedans. Vous savez comment certains l'appellent déjà aux États-Unis, Michael Jackson? Oh, ça va être terrible. La vérité. Parce que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est pas moi qui raconte ça, hein. C'est sur Internet et tout ça, c'est les Américains. Parce que vous savez qu'il y a des tas d'humoristes américains qui tout de suite, évidemment, se sont déjà emparés de l'affaire. Comment on dit la vérité d'ailleurs en américain? The truth. Comment? The truth du cul. Un peu de musique qui nous fera du bien. Ah oui, Michael Jackson. Non, mais quand même, Non, c'est non, vrai. on change de style avec Yuri Buenaventura et c'est plutôt bien ce qu'il fait de Puerto Rico à Paris. Il était en concert cette semaine à l'Élysée Montmartre et voici un extrait de son nouvel album Vagabundo, Yuri Buenaventura. Cuando voy por los caminos recorriendo tu recuerdo, me acompaña y aún me embriagan esos besos que nos dimos esa tarde. Me acompañas
Y ahora voy por estas tierras como un perro polvoriento y vagabundo, y no encuentro tu mirada tan deseada en las mañanas vagabundas. Si a la vida yo quisiera más que a ti, sería fácil respirar sin tu querer. Solo el día que me muera yo podría comprender por qué nuestro amor no pudo ser. Je me perds dans tes chemins, parcourant ton souvenir. Tu m'accompagnes, encore ivre de baisers que je te prie. Tu m'accompagnes, je me traîne dans ton passé, mon vieux chien abandonné. Je vagabonde, je me laisse toujours porter par la lumière de ton regard. Je vagabonde, si je mets la vie autant que je t'aime toi, respirer serait facile sans ton amour. J'attends les jours de mon absence pour comprendre la raison. Pourquoi notre amour est vagabond? Un vieux chien abandonné, vagabundo, je me laisse toujours porter par la lumière de ton regard. Vagabunda, si j'aimais la vie autant que je t'aime toi, respirer serait facile sans ton amour. J'attends les jours de mon absence pour comprendre la raison. Pourquoi notre amour est vagabond? Olé, voilà, c'est pour rythmer. Un flash vient de tomber. Il paraît que MC Solar et Alain Chabat auraient été arrêtés. Ils seraient accusés de pédophilie Winter. Mais rien n'est sûr. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Quelle honte! Ce soir, sur France 2... T'es servi de tout le monde, Xavier. Attention! Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, bordel? J'ai jamais sous-estimé Franck Rivard. Personne ne bouge! C'est la fin, Franck. Il y a longtemps que j'avais envie de faire ça. Alain Delon lève le voile sur le mystère Franck Rivard. Le dernier des trois, ce soir sur France 2. Avec le moins cher de ses forfaits à 3,99 €, vous profitez aussi du meilleur de France Télécom. Et avec ça, je peux téléphoner partout. Parfaitement, en local comme partout en France métropolitaine. Partout en France, vous dites. Et aussi à Carcassonne. Oui, aussi à Carcassonne. Parce que moi, à Carcassonne, je connais une petite auberge fort sympathique. Je réserve 2 couverts, on s'installe et on parle de mon forfait. Parce que moi, ça m'intéresse. À partir de 3,99 €, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Offre soumise à condition. Maline, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Du 19 au 29 novembre, chez Intermarché, c'est normal de se faire rembourser la TVA. Exemple, les 5 bouteilles de champagne GH Martel Brut, plus une gratuite, soit 4,5 litres, sont à 75 € avec 12,30 € remboursés sur votre carte de fidélité et 15 € d'avantage carte. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable sur une sélection de produits signalés. Voir conditions dans les intermarchés et les écomarchés participants. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
Est-ce que vous savez tout sur tout? Exemple, le Quid 2004 vient de sortir avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations d'astronomie à zoologie. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Stéphane Poitras. Un radar zélé. On parle tellement des radars que forcément sur le nombre qu'on nous installe, il y en a forcément qui déconnent. Et bien il y en a un qui a bien déconné encore cette semaine à Strasbourg. À l'entrée de Strasbourg, un radar automatique a été détérioré, mais pas totalement. Si bien qu'il s'est mis à flasher tous les automobilistes, y compris ceux qui roulaient à faible allure. C'est-à-dire que le truc n'arrêtait pas de se déclencher. C'est que même le papy qui passait à 40 km/h flashait, quoi. J'avais lu il y a quelques années qu'en Allemagne, un radar s'était flashé lui-même. Un radar déréglé. Enfin, mais où vas-tu chercher ce genre de conneries? C'est extraordinaire. Ça. Mais moi, j'ai été verbalisée parce que je roule trop doucement. Ah oui. Ça m'est arrivé une fois. Parce que j'ai très peur de conduire. Je suis agrippée à mon volant et je fais du 40 à l'heure sur l'autoroute. Et ça, c'est encore rien. À pied en plus. Hein. je pousse la voiture. Mais non, mais c'est vrai, j'ai été verbalisée. Absolument. Mais pourquoi vous faites... À quelques disparitions, Claude Nico, comédien, est décédé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Il avait été marié à... C'est peut-être pas lui, à Christine Carrière, non? Comme je ne connais pas Christine Carrière, je ne peux pas vous dire, mais Claude Nico, je m'en souviens très très bien. Il a fait beaucoup de choses au théâtre, beaucoup de choses au cinéma dans les années 60, 70. Il était très drôle, hein. Oui, il avait une élocution. Voilà, Claude Nico. Ce qui m'a évidemment interpellé, c'est qu'au moment où on parle beaucoup du tabac, un type qui s'appelle Claude Nico, on nous annonce sa disparition. La nicotine l'aura tué. Non, il avait 78 ans. Il a démarré sa carrière dans la compagnie de Jean Villard, et puis après, il y a il y a eu le Festival d'Avignon et tout ça. Et après, effectivement, c'est surtout au Théâtre ce soir. Et, dans toute, et des petits rôles au cinéma aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. Hommage à Claude Nico. Et un couturier aussi, c'est... ah oui. Allez-y. Azaro. Exactement. Oui, Azaro qui a habillé Sophia Loren, qui a habillé Adjani, et qui était un très bel homme et qui est mort assez jeune, 70 ans je crois. Beaucoup de classe et de jolis vêtements. Assez jeune. 70 ans c'est jeune. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Alors, on va pas dire que c'est vieux, mais on peut pas dire assez jeune à 70 ans. C'est jeune pour mourir. C'est toujours trop tôt. C'est toujours trop jeune. C'est jeune pour mourir et c'est pas vieux pour vivre. Voilà. Non, mais attendez. Maintenant, il y a devenu. C'est vrai que comparativement au petit Grégory, c'est vieux. mais par rapport à Jeanne Calment, c'est jeune. C'est une émission étrange. Mais tout dépend des références qu'on a dans la vie. Ce que je veux dire... dire que tout est relatif. Mais exact, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas arrivé à... Je ne retrouvais pas le mot relatif. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu faire des comparaisons. Pourquoi je m'insurge un peu, ma chère Sophie? C'est parce que je trouve qu'on tombe aujourd'hui dans le politiquement correct. Il faut quand même, pour ne pas fâcher les personnes plus âgées qui nous écoutent, et moi je serais très fier quand j'aurai 70 ans d'avoir 70 ans, mais on va pas commencer à dire maintenant qu'à 70 ans on est assez jeune, Sophie. Pour faut arrêter quand même. J'ai ajouté. Parce on peut plus rien dire aujourd'hui. Ah oui, à 70 ans t'es un gamin maintenant. Mais vous savez, mais c'est les gens qui eux-mêmes avancent dans Laurent. Vous avez pas remarqué ça, comme les gens qui avancent dans la vie disent à un moment. Moi, mes parents me disent ça. Ils disent notre ami machin est mort. Il avait 78 ans. C'est jeune. Hein. Mais c'est parce que eux-mêmes en ont 79 ou 80. Je crains que ce ne soit pas très gentil pour Sophie, ce que tu es en train de nous démontrer. ni même pour ceux qui perdent Louis. Ça m'étonne de toi, un gentleman comme tu es d'habitude. Mais non, mais c'est vrai que ça a changé quand on était môme, quand on était jeune. Quand on est enfant, les personnes de 50 ans ont l'air d'être des vieillards. C'est vrai. Et puis quand on avance dans la vie, on se dit, mais au je fond, sais qu'aujourd'hui, à 50, 60, 70 ans, on est encore vachement complètement raison. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Vous sentez encore jeune. Anniversaire. Mais non, c'était en février. Anniversaire. Pas aujourd'hui. Anniversaire, Laurent. Joyeux anniversaire. On n'a rien apporté, on est désolé. C'est aujourd'hui au sens large. Au sens large. Alors t'as 41. Voilà. Et c'est vrai que
Parfois, je me rappelle ce que je pensais quand j'en avais 17 ou 18. Et ben, 40 ans, ça me paraissait un vieillard. Voilà. Je suis un vieillard pour les gens de 18 ans. Et voilà. Alors, il est décédé, Loris Azzaro. Effectivement, ce couturier, parce que c'était ça le début de l'affaire. Oui, ce jeune couturier. Ce jeune les avis de décès chez nous sont bizarrement libellés quand même. Hein. Bah, mais au moins, voilà. Bah, écoute, nous, on salue la disparition des personnalités. On leur rend hommage. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de radios qui auront parlé de la disparition de Jean Nico. Nous, au moins, on le fait. D'ailleurs, c'était Claude. D'ailleurs, c'était pas Jean. D'ailleurs, c'était pas Nico non plus. En fait, c'est Jean Lefebvre qui est mort. Loris Azzaro, lui, est décédé à 70 ans, couturier et parfumeur. Il a des 10 parfums qui se vendent le mieux dans le monde. C'est vrai. Et lequel? Ah, écoute, moi je suis Guerlain, alors je sais qu'elle se débrouille. Et homme dandy, homme très élégant, c'est vrai, très bien habillé, toujours vêtu de noir, avec son très grand beau, chapeau. Très bel homme. Oui, Azzaro. Italien. Oui. Oh, il y avait de la chanson, Azzaro est arrivé avec son grand. C'est Régine Azzaro. On devrait nous inviter aux enterrements. Une ambiance d'enfer. Ah, mais on peut faire tout avec la camionnette de repas. Ah oui. Les anniversaires, les baptêmes, les bar mitzvahs. On vient animer vos enterrements. Ça serait un super truc à faire. C'est une belle idée. Mais oui, c'est tellement triste un enterrement. C'est tellement chiant. Et puis on s'emmerde. Oui, parce qu'il y a toujours un qui vient pas. Celui qui vous invite, il n'est pas là. Oui, c'est un peu gonflé quand même. Mal élevé. D'accord. Et pour les incinérations, il faut désacraliser ces moments-là. Absolument. Pour les Moi, j'aimerais, franchement, je vais vous dire, tel que je le pense, j'aimerais franchement que vous fassiez Nouba, une fête d'enfer le jour de mon enterrement. Voilà. Faut-il encore qu'on soit et là? Laurent, si vous vous faites incinérer, j'apporte les brochettes. Et ben ça, j'adore, vous voyez. Moi, j'adore. Et moi, je roule le couscous. J'adorerais ça. Bénichou, je voudrais que Bénichou fasse mon oraison funèbre. Oui, et là, je crains que. Ah oui, là, t'as peu de chance. On pourrait lui demander d'écrire le texte et on le lira. Voilà. Alors. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bon, alors, mais vous retiendrez. Hein Laurent, rassurez-vous, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Moi, j'ai une amie qui se savait condamnée, qui avait organisé ses obsèques. Alors, il y avait une grande fête à la Madeleine. Et après, on est tous descendus à pied jusqu'à chez Maxime, où elle avait payé d'avance le repas. On s'est régalé. J'avais jamais été chez Maxime. Si vous pouviez refaire ça, j'ai fait avec. C'était un dîner somptueux. On a bu comme des trous. Chez moi, ce sera au Fouquet-Cat. On s'est marré. Excusez-moi, mais boire comme des trous le jour d'un enterrement, ça, je ne vois pas non plus. Non, mais on a mangé des cailles en sarcophage, c'était délicieux. Et après, on est rentré chez nous à fond la caisse. En même temps, il faudra que vous ayez des palmes et des tubas, parce que je vois. Alors, j'ai deux volontés. Je sais où c'est. Ah oui, j'ai retenu. Ah, vous le savez, hein. Je veux être enterré au cimetière marin de Venise. Donc à voilà. côté de certains grands. Et que fassiez la fête là-bas. Alors donc. D'accord. D'accord. Il y a Daniel qui a déjà pris le billet dans le public. Elle est toujours au premier rang. Le premier qui appelle Air France demain pour connaître les horaires, il a une baffe. Non, mais c'est vrai que c'est joyeux. Enfin, c'est joyeux. Je veux dire, c'est agréable de se dire que les copains pourraient faire un bon casse-dalle. Oui, mais il faudrait revenir le lendemain pour les remercier ou des trucs comme ça. C'est vraiment, j'imagine très souvent ma mort. Ça m'émeut, j'adore ça. Mais c'est vrai, ce qui m'ennuie, c'est de pas être là le lendemain pour rire avec eux, quoi. C'est toujours un peu. Et vous avez pensé aussi à votre message. Oh, regardez, ça y est, ils sont au courant de mon décès. Tous les amis arrivent. Jean-François Derek rentre dans ce studio. Mon Dieu. Ça y est, c'est la fin. Ils sont venus. Et ils sont tous là. Si même le croque-mort arrive. Alors, on lui souhaite son anniversaire, on lui fait son enterrement. C'est quoi ce bordel? Voilà, je suis mort. Ah, voilà. Ah, super. On parle d'enterrement. T'arrives bien, Jean-François? Moi, j'ai déjà fait l'oraison funèbre de Valérie Mérès une fois. Ah bon? Oui, comme ça, en improvisant. À la bonne mine, pourtant. Non, je sais plus. On se baladait dans un bois, je me souviens, avec Valérie. Et puis un jour, dire j'aimerais bien, si je mourrais, que tu fasses. Alors j'avais fait le discours. Voilà. Comme ça. C'était assez rigolo, je me souviens. C'est extraordinaire, Laurent Ruquier, quand il est avec une nana dans les bois, il fait son oraison funèbre. C'est vrai que ça fait peur. Hein. Faut bien que je m'occupe. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il porte une bêche sur l'épaule. Qu'est-ce que vous faites dans la maison d'Eric? J'ai trouvé un autre petit boulot. Je porte les bières dans les émissions. Et vous ameniez la mienne?
pourquoi on parle de ma mort depuis tout à l'heure. Je vais très bien, hein, je vous rassure, tous. Oui. Enfin, est-ce que ça nous rassure vraiment? Je suis pas gentil, Philippe. Non, mais c'était pour essayer de trouver quelque chose de... Vous la voulez, la place, hein? Oh non, vous avez réussi à faire votre trou dans le métier. Je ne vous souhaite pas de le faire au cimetière, non. C'est vrai, dans le temps, les morts, pour les morts, on louait des pleureuses. Et maintenant, si on louait des rieuses, ce serait beaucoup plus intéressant. On va louer des rieuses pour ton enterrement. Non, j'espère que vous vous amuserez, vous ferez la fête, que... Non, franchement... Et que tu seras pas là pour nous couper la parole. Moi, je suis sûr que si ça se fait à Venise, personne viendra. C'est toujours comme ça. Tu plaisantes. J'espère que tu auras payé les billets des... Comme d'habitude. Mais si, Laurent viendra. On s'est tellement gondolé avec vous. Tu peux faire ça à Noël parce qu'en été il fait un peu chaud quand même. Il n'y a pas de place. En plus, je rêve d'être là-bas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de place. Hein. Mais est-ce qu'on a le droit de se faire enterrer n'importe où? Ah, voilà, ça c'est une vraie question. Peut-être qu'on a le droit. Mais tu vas pas être enterré, tu vas être incinéré et on va jeter tes cendres au cimetière marin. Faites ce que vous voulez. Il faudra nettoyer avant. Il faudra nettoyer avant avec la lessive Samar. C'est comment le cimetière de Venise? Oh, c'est ravissant. C'est pas le cimetière de Venise. Enfin, oui, c'est le cimetière de Venise, c'est le cimetière marin. C'est quand il faut traverser. Hein. Quand vous allez vers les îles de Torcello ou de Burano, vous passez devant une île où c'est uniquement un cimetière sur cette île. Mais c'est tout de même une île avec un vrai cimetière. Je veux dire, on ne met pas les cercueils sur l'eau et ils partent en flottant. Non, là. Remarquez, c'est vrai, c'est pas con ça, je pense, mais il y a combien de profondeur? Parce que si quand vous creusez, c'est de l'eau en dessous, ça sert à rien. Autant les mettre à la flotte directement. Vous imaginez tous les gens qui croient que les types sont enterrés et en fait, une fois qu'on les fout dans le trou... Et c'est pour ça qu'on dit toujours Othello. Sur ces bonnes paroles, allez. Je suis poisson, hein, moi, de signe. Alors voilà, peut-être c'est... tu t'en vas vous en allez, Derek. Et oui, j'y vais parce que... Vous avez un autre enterrement? Oui, j'ai une autre radio. Je dois porter des bières dans une autre radio. Il attend pas. Nous allons faire... On vous remercie pour ces bonnes paroles. Hein. Avec le montage, je suis même pas sûr qu'on va s'apercevoir que vous êtes venu. Ah, c'est monté, merde. Au revoir, Jean-François. Allez, au revoir à tous. Merci. Et bonjour, Général. Il doit être là en promo pour son bouquin, j'imagine, Derek. Hein, il n'a pas besoin de promo, son bouquin, parce qu'il est vraiment formidable. Non, j'étais là dans une radio concurrente, mais qui est dans la même maison. Oui. Europe numéro 2, vous connaissez? Numéro 2. Autant pour Europe 1, on peut comprendre que les anciens auditeurs disent encore Europe numéro 1, mais Europe numéro 2, j'avais jamais entendu ça. Mais là, j'y vais, j'ai rendez-vous à l'ORTF, donc... Bon, voilà, on a bien ri, hein, maintenant... Allez, je vous enterrerai tous. Un peu de musique avec Belle, 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 la nouvelle comédie musicale qui s'installe à partir de ce soir à l'Olympia. Alors, il paraît que celle-là, elle est pas mauvaise de comédie musicale. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Oui, c'est vrai. Hein. Non. D'après ceux qui auraient déjà vu le spectacle et les répétitions, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ils ont adapté, en fait, le principe qui a déjà été utilisé pour le groupe Queen ou le groupe ABBA. Et moi, c'est vrai que j'ai vu la comédie musicale Mamma Mia à Londres qui est consacrée au groupe ABBA, c'est-à-dire qu'on se sert des chansons de Claude François, mais ce n'est pas une comédie musicale autour de la vie de Claude François, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, et il paraît qu'on parle autant qu'on chante d'ailleurs dans cette comédie musicale-là. Il y a une histoire, l'histoire de 3 filles, et ça tourne autour de la vie de Claude François, mais bon, il paraît que c'est assez réussi, à voir. On va attendre les premières critiques et les premiers papiers, les premiers spectateurs qui en sortiront, mais écoutons pour commencer un premier extrait de cette comédie musicale, la fameuse chanson d'Étienne Rodagil. On l'oublie parce que c'est pas dans son style, mais Alexandrie, Alexandra, c'est Étienne Rodagil qui avait écrit cette chanson pour Claude François, un extrait de Belle, Belle, Belle. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit que Barracuda. Je bois le tout le
dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Qu'un barracuda. Je te mangerai plus si tu me retiens pas. Je te mangerai plus si tu me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai plus si tu me retiens pas. Belle à l'Olympia. Ah, ça déménage hein, quand Ah même. oui, Ah c'est oui. sympa. Et ils vont s'installer où? Comment ça? Vous dites ça déménage. D'abord à l'Olympia, et puis après on verra. Après on verra. Ils cherchent une salle. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, le Quid 2004 vient de sortir avec 2160 pages, 2,5 millions d'informations de A à Z, d'astrologie à zoologie, avec plus de 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout, surtout tout de suite. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Profitez-en. Vite, un nouveau prix choc Carrefour. Jusqu'au 22 novembre, les crevettes roses cuites calibre 30-40 élevées en Nouvelle-Calédonie, filière qualité Carrefour, sont au prix choc de 16,90 € le kilo seulement. Quel prix choc, venez vite en profiter. 16,90 € le kilo pour des crevettes roses. Qu'est-ce que vous attendez? Un prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez la Bamba sur votre téléphone portable. Envoyez le mot Bamba par SMS au 81010 et recevez la sonnerie Bamba sur votre mobile. Tapez Bamba, B-A-M-B-A, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi hors coût d'un SMS. Ça, c'est l'Internet de Joseph. Il vient de choisir le haut débit de Club Internet. Avec Club Internet, pas de mauvaise surprise. Aucun frais de mise en service, de modem et un mois d'abonnement offert. C'est pour ça que l'Internet de Joseph est aussi insouciant. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissance Louvou. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi et Stéphane Poquin. J'articule, on m'a dit qu'il fallait articuler. Bien sûr. Tiens, un nouveau magasin de meubles, c'est en Belgique. Peut-être vous avez vu ça, mon cher. Écoutez, je ne suis pas l'ouverture de tous les magasins de meubles en Belgique. Mais celui-là est très particulier, c'est innovant, encore. comme on dit. Ils trouvent des cibles nouvelles à chaque fois, hein, les commerçants. Là, c'est un magasin de meubles pour l'homme divorcé. Eh oui, l'homme qui veut changer de décor pour 2290 € pièce. Il pourra avoir un choix de salon, de salle à manger, de chambre. Le patron de ce magasin, lui-même 2 fois divorcé, assure vendre au moins 10 ensembles par semaine. Ce que je dis aux clients, c'est qu'ils doivent tourner la page et recommencer une nouvelle vie. Donc, son slogan à lui, c'est « Les divorcés, venez chez moi ».
C'est curieux quand même, hein, comme. Mais en Belgique, il y a beaucoup de commerces pour divorcer. Vous avez des épiceries pour divorcer, des pharmacies pour divorcer. Il y a des filles pour divorcer aussi. Magasins de meubles. Il y a même des magasins encore plus spécialisés. Il y a des magasins pour divorcer une fois, des magasins pour divorcer 2 fois. Non mais c'est crétin. Complètement, Quelle est la différence entre un meuble pour divorcer et un meuble C'est ridicule. Aucune. Non mais Je vous le demande, c'est vous le Belge, je sais pas moi. Mais enfin, c'est une histoire belge, attends. Non mais ça Un lit c'est pour tout, divorcer. c'est tout le talent des commerçants. C'est-à-dire qu'en fait il invente une norme, donc on appelle ça, c'est une espèce de prescription symbolique, et donc il dit donc le mec qui vient de divorcer, il s'est fait larguer par sa femme, et en plus donc il est déjà au fond du trou, et il y a un prospectus dans sa boîte aux lettres, et hop, il va acheter ses meubles. C'est extraordinaire. Eh, écoutez, pourquoi pas en France un jour des magasins pour divorcer? Moi je trouve que c'est pas bête. Non mais moi ce qui m'énerve c'est que je suis sûr, parce que le gars il a dû bien préparer son coup, je suis sûr qu'il a essayé de récupérer des fichiers de divorcés, il a dû se maquer avec 1 ou 2 avocats, donc c'est comme quand vous venez d'avoir un gosse, c'est extraordinaire, les maternités vendent leurs fichiers, et donc vous recevez en permanence les publicités pour Pampers, pour ci, pour ça. Je trouve que c'est une pratique extrêmement agressive, c'est insupportable. Et quand tu te maries aussi, quand tu vas publier les bancs, moi je suis mariée souvent pour ça, tu reçois ton prospectus ou t'as l'alliance gratuite. Ils pensent aussi que... Eh bien, peut-être vous allez faire un petit tour au salon du mariage ce week-end. La robe blanche, c'est reparti. Ils l'ont pas en écru, ils ont pas la même en écru. Vous avez les célibataires la semaine dernière et les mariés cette semaine. Exactement, voilà. Et les divorcés la semaine prochaine. Même si le Pax est de plus en plus est de plus en plus efficace, on nous donne des résultats là encore ce matin comme quoi c'est une affaire qui roule. Le Pax, eh bien, on continue à se marier et à se marier en blanc. 60% des 250 000 robes vendues sur le marché français chaque année sont traditionnellement blanches, ivoire. Oui, je veux dire à un moment ou crème. donné. Hein, voilà, selon les chiffres que nous donnent les professionnels du salon du mariage qui s'ouvre aujourd'hui. 60%, c'est pas énorme. Ah oui? Mais je trouve, c'est pas loin de ça, je veux dire la moitié. Parce que les remariés, eux, ils préfèrent la couleur, nous dit l'article. Et c'est surtout que normalement ils n'ont pas le droit de se marier en blanc. C'est tout. Ah oui. Vous avez gardé votre robe de Ma mariée? première robe de mariée, oui, je n'entre que le bras du reste. Dans cette robe. C'est un peu désordre, un peu désordre. Elle était comment? Ah, elle était magnifique, je l'avais dessinée. Vous vous souvenez alors? Elle était toute en satin. Vous l'aviez dessinée? Oui, j'avais dessiné. Mais ouais, attends, j'avais un bon coup de crayon, mon mari moins. Et alors... Sympa. Mais je pars du premier, le pauvre. Mais bon, c'était en satin très près du Il vit corps. toujours, il vit toujours? Oui, mais fatigué. Et alors... pas par ça. Et alors des grands... Sympa. Et elle avait des grandes manches en dentelle qui descendaient jusqu'au bout des doigts. C'était extrêmement élégant. Et j'avais un chignon banane avec le... Oui, comme le Beaujolais. Très élégante, avec beaucoup de boucles sur la tête. Ça se fait plus le chignon Ça se banane. fait plus, mais il y a 42 ans et demi, oui. Et tu avais un voile? J'étais très mode à l'époque, très tendance. Le deuxième mariage. Un voile, tu avais un voile, un grand voile avec Oui, une un grand traîne voile et avec tout. des nains qui prenaient la traîne. C'était très joli. On devrait interdire les voiles Enfin, dans des les enfants. mariages. Les gens disaient quelle belle traînée. Mais là, je vais me remarier, hein, je vais me remarier en blanc. Mais je vais me remarier en blanc en Provence, en lin blanc. Tu sais qui froisse, ça fait tout de suite avec des vareuses qui traînent. Vous n'étiez pas froissé déjà avec les précédents? Allez, un peu de politique, puisque il se passe pas grand-chose à gauche. Hein. C'est vrai qu'on parle pas souvent des socialistes en ce moment, à part Fabius qui fait un peu de moto. Eh bien, on nous annonce ce matin que Dominique Strauss-Kahn fait son retour ce soir au Palais des Sports d'Alfortville. Vous voyez, quand même, l'ambition est modeste. Dans le Val-de-Marne, 16 € par personne, il faut payer pour aller voir DSK ce soir. Mais C'est un dîner débat. mais les billets se sont arrachés. Bah oui, j'imagine que c'est une sorte de grand show que présente. C'est le banquet de l'alternative. Ça, oui, c'est un s'appelle. truc qu'on va bouffer. Quoi. Le banquet de l'alternative. Tu connais ça, toi, Stéphane? Oui, c'est la tradition du banquet républicain. Ça se Voilà. fait beaucoup dans Oui, les- mais qu'est-ce qu'on y fait? Parce que moi, j'y suis. Pour 16 €. Parce que moi, je veux bien mettre 16 Mais €. en mais général, faut qu'on on me y dise mange. d'abord ce qu'on En fait. général, on y mange assez mal. Par contre, on a la chance de voir la star du jour qui passe entre les tables, qui serre les mains, qui dit oh bonjour madame et tout. Et c'est un truc, mais c'est bien, c'est bien. Mais il n'y c'est a pas de intéressant. discussion organisée. Ah si, après, des thèmes. une fois qu'il a fait le tour de Quand tout tout le le monde est un truc, peu bourré. 16 € pour DSK et 16 €, quel avec score. avec Anne Sinclair en supplément plus 2 €. Bah, est-ce qu'il a
ses chances, alors, DSK, de revenir vraiment à gauche? Parce que là, on parle souvent des candidats à droite, on sait que Sarkozy... Mais ce serait bien qu'ils reviennent à gauche, justement, DSK. Surtout qu'ils reviennent pas à droite, quoi. Alphonse, Non, mais il vient de répondre, Stéphane. Voilà, ça serait bien s'il revenait à gauche, peut-être que là, il aurait une chance. Manifestement, c'est son souhait. Et l'objectif, c'est justement de réfléchir à une reconstruction, dit-il, d'une gauche réformiste et imaginative. Voilà son projet. Alors, d'abord, on m'explique la différence entre une gauche réformiste et la droite. Et quand on m'a expliqué ça, je viens à un dîner républicain. Bon, toi, tu Mais vas pas pas avant. manger souvent, toi. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est quel âge il a, Dominique Strauss-Kahn? Quel âge il a, à peu près? Oh, il est pas vieux, il est autour de la cinquantaine. Oui. Autour de la cinquantaine? Si, je dirais... Un gamin. Et ben moi je trouve que c'est, enfin quand même c'est fou parce que à gauche justement il n'y a pas tellement de gens plus jeunes que lui. Enfin je veux dire c'est ça qui est fou quand même. Moi, ma question du jour, c'est où se trouve François Hollande? Non, mais parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de leader du Parti Socialiste. en France. Il est aux abonnés absents, ça que vous voulez dire. Oui, Vous êtes un peu injuste. Franchement, il bosse. Ah oui? Ouais, mais ça se sait pas. Hein. Non, mais il bosse ailleurs, vous voulez dire? Il bosse chez McDo. Le problème de Hollande, il est simple. Il est chef d'un parti. Nous, chez les Verts, on avait le problème inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, on a très peu de personnalités connues. Lui, au PS, il a plein de personnalités connues. Et donc, il est un parmi les autres. Alors que pour être vraiment chef, il faudrait qu'il soit le plus connu du PS. Donc, du coup, on n'entend pas sa voix, parce qu'on entend davantage Fabius, Strauss-Kahn et d'autres. Mais lui, il fait plutôt son boulot de premier secrétaire, quoi. Il va chanter au banquet, monsieur Strauss-Kahn? Oh, je pense pas. On chante dans ce genre d'endroit? Certains chantent. Par exemple, normalement, autrefois, mais c'est dans un autre temps où la gauche était à gauche, à la fin des banquets républicains du Parti Socialiste, on entonnait l'International. Maintenant, ils chantent le dernier air à la mode de Star Academy, alors que vous... Aujourd'hui, l'on déchante à gauche. Mais vous savez, la chanson des banquiers républicains, la dernière fois que la gauche a quitté de façon républicaine et festive le pouvoir, c'est quand elle s'est fait laminer la première fois par Chirac, vous vous rappelez, quand la droite a gagné et que Chirac est devenu Premier ministre. Est-ce que vous vous souvenez de ce film de Moati sur le dernier dîner au déjeuner à Matignon? C'était formidable. Où il y avait tout le gouvernement qui était là, et où justement, ils avaient chanté, non pas l'International, mais ils avaient chanté plusieurs chants républicains, et c'était Defer qui chantait le mieux et qui chantait. Vous vous rappelez pas de cette scène extraordinaire? Gastounet avait chanté, avait entonné, c'était dans le gouvernement Fabius, c'était le gouvernement qui avait été renversé, donc, et par les élections, et Defer avait chanté, c'était extraordinaire. Il chante encore. Il y avait Jox qui avait chanté, C'est injuste, parce que là, au banquet... Gaston Defer chante encore. Ah non, Ou alors... Les banquets du Parti Socialiste, en ce moment, à la fin du banquet, tout le monde chante. Je suis malade. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Ah, l'Irlande. Son folklore, ses chants gaéliques. Et son whisky Jameson. Hong Kong, rue Lang Kwai Fong. Bienvenue dans mon pub. Partout dans le monde, retrouvez l'Irlande et son whisky Jameson. Non, Jameson. Jameson? C'est ça, Jameson, le whisky Jameson. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'au 7 décembre chez Saint-Maclou, moins 30% sur tous les tapis noués main d'Inde et du Pakistan. Ça fait rêver. Saint-Maclou, évidemment. Découvrez la vitesse sans limite sur Internet avec le haut débit ADSL ou câble. Découvrez de nouvelles libertés avec l'Internet sans fil, avec le plus grand choix d'abonnements et le conseil des spécialistes Darty. Aujourd'hui, l'Internet de demain est déjà chez Darty. Quand même, 11 € parce que j'ai stationné 5 minutes de plus. Et pour le remboursement de la TVA, il va falloir que je fasse un courrier, c'est ça? Se faire rembourser la TVA, c'est normal, mais seulement du 19 au 29 novembre dans votre Intermarché. Exemple, au rayon chocolat de Noël. Vous pouvez vous faire rembourser immédiatement jusqu'à 18 € sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable sur une sélection de produits signalés. Voir conditions dans les intermarchés et les écomarchés participants. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora. Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves, mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer.
Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tzipora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. La surveillance est renforcée auprès des intérêts britanniques partout en France, devant l'ambassade bien sûr, mais aussi devant les consulats et les entreprises anglaises. La direction générale de la police a adressé un télégramme à toutes les directions départementales de la sécurité publique. Les patrouilles mobiles vont être renforcées. À Paris, il y a déjà un lourd dispositif aux abords des ambassades américaines et britanniques. Les forces de police reçoivent régulièrement des consignes de vigilance. Et Jacques Chirac réaffirme la détermination de la France à lutter contre le terrorisme par tous les moyens nécessaires. Les attentats contre les intérêts britanniques à Istanbul ont fait 27 morts et plus de 450 blessés. Et le Quai d'Orsay demande désormais aux personnes qui devaient aller en Turquie de repousser leur voyage. Jusqu'à présent, le gouvernement conseillait seulement d'être prudent. Luc Ferry défend son projet d'harmonisation des diplômes universitaires au niveau européen, le programme LMD comme licence master doctorat. Le ministère de l'Éducation estime que cette réforme est indispensable pour faire face à la concurrence des universités américaines. 17 universités sur 85 sont en grève. Les étudiants protestent contre ce projet d'harmonisation européenne et contre le projet d'autonomie des universités. Une journée d'action nationale est prévue jeudi prochain, le 27 novembre. Le député maire d'Alès dans le Gard est condamné pour détournement de fonds. Le tribunal correctionnel lui inflige une amende de 5 000 €. Entre 1997 et 2000, il a utilisé de manière abusive des cartes d'essence d'un office HLM dont il était président pour un montant total de 24 000 €. L'adjoint au maire, chargé du logement, était également poursuivi pour les mêmes faits. Elle est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Comme tous les vendredis, on fait un point sur la circulation. Il y a du monde en région parisienne, Judith Grimaldi. Oui, il y a déjà quelques difficultés en direction de la province sur l'A6 de Vissou à Chilly-Mazarin et sur l'A6 A et B de Fresnes à Vissou. Autre ralentissement dans l'Est sur la 4 de la porte de Bercy à Joinville. Vers Paris, des difficultés sur l'A6B de l'Aille-les-Roses à la porte d'Italie. Et ce n'est pas mieux sur l'A86 extérieur de Thiais à la jonction A4 en intérieur de Noisy-le-Sec au pont de Nogent. Sur le boulevard périphérique extérieur, il y a 10 km de retenue de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy. En intérieur, c'est difficile de la porte d'Auteuil à la porte de Pantin. En province, le trafic est fluide, sauf aux abords de Lyon, sur l'A6 et sur la rocade bordelaise. Les marchés financiers, Paris devrait mettre fin à 4 séances de baisse, Pierre Exaille. L'indice CAC 40 progresse de 0,5% à 3341 points. À New York, le Dow Jones cède 0,1%, le Nasdaq gagne 0,1%, l'euro vaut 1,1937 $. EADS prend 3,4% et Lafarge 3,1%. France Télécom profite d'une recommandation positive d'une grande banque et gagne 2,5%. Hausse de 1% pour Dexia qui a publié de bons résultats trimestriels. Bull de son côté gagne 1,4% au lendemain de l'annonce de son plan de sauvetage. Enfin, Arcelor perd 0,9%. Le groupe a pourtant fait son entrée aujourd'hui dans l'indice CAC 40. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 5e, le 15 était non partant. Premier le 3, 8,60 et 2,10. Deuxième le 9, 1,50 et troisième l'As, 2,30. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous êtes des millions à avoir lu ses livres. Son nom, Robert Ludlum. Ne manquez pas Le Protocole Sigma, son nouveau thriller. Lisez Le Protocole Sigma, le best-seller mondial de Robert Ludlum, aux éditions Grasset. Deutsche Grammophon présente Credo, le nouvel album d'Hélène Grimaud. Hélène Grimaud, Credo, l'album événement d'une pianiste exceptionnelle. Un disque Deutsche Grammophon. Madame, monsieur, bonjour. La violence s'installe au Proche-Orient. Plus d'une soixantaine de ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de l'ex-ministre des mis en examen pour... N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. Soutenez Reporters sans frontières. Achetez l'album photo d'Helmut Newton pour 8 € seulement. Ça, c'est l'Internet de Stéphane. Stéphane a le haut débit 512 de Club Internet pour envoyer et télécharger rapidement des vidéos. C'est pour ça que l'Internet de Stéphane est aussi puissant. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Sylvie, 8 ans,
styliste miniature. Gaspard, c'est trop. Chez Toys R Us, pour l'achat du coffret Maison Mode Polly Pocket à 19,99 €, on t'offre un ensemble habillage avec accessoires. Elle va être belle tout le temps, Polly Pocket. Ou conditions magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Stéphane Pocrin, Philippe Alfonsi et Philippe Gueluc. Bravo. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Discréditer les Bleus, 13-40. Ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors là, vraiment, pour avoir mis les remplaçants pour jouer contre les All Blacks, voilà ce que ça donne. Ça donne une déculottée, quoi, on peut le dire. Hein. Voilà, c'est un geste de mauvaise humeur et c'est pas d'esprit sportif. C'est puisque j'ai perdu, je mets pas ma bonne équipe, je mets l'équipe remplaçante et puis voilà, dégelé. Ah, voilà, mais moi, je crois pas. Enfin, j'ai pas du tout cette lecture-là. Je trouve ça plutôt noble de la part de Bernard Laporte. C'est plutôt intelligent, noble, parce que c'est vrai c'est aussi une manière de dire que ces remplaçants, ils font quand même partie de l'équipe de France. Ah oui, c'est montrer comme ils sont mauvais. C'est les laisser jouer, et je vous rappelle, espèce de mauvais Français, toujours prêt à critiquer notre belle nation, qu'en 2007, c'est nous qu'on organise la Coupe du Monde de rugby, et que notre cher entraîneur de l'équipe nationale aura à reconstruire une équipe, et qu'il s'est d'ores et déjà mis au travail en laissant rentrer les remplaçants. Et vous allez voir qu'en 2007, on va gagner. Non, franchement, c'est triste de partir d'une compétition avec un 13-40 par les All Blacks. Ça laisse réfléchir, Alfonsi, franchement. Ah oui, c'est triste. Moi, je trouve que c'est très triste. C'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit les mais en même bagarres. En même temps, je me dis terminer à 39-40. D'abord, ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais 13-40, non, au moins c'est clair. 13-40, c'est clair. 13-40, c'est clair. Parce que 38-40, on dit, oh, on aurait pu l'avoir. Tandis que là, non. Non. Pas de regret. C'est vrai, c'est bien vu. Mais non, justement. Non, alors, c'est très drôle, mais c'est un peu idiot ce que vous dites. Mais pas du tout. Mais si, parce que pas de regrets. Si, des regrets que ce ne soient pas les vrais, justement, qui est joué pour qu'on sache le justement. Non, à quel niveau on se situait avec la véritable équipe mais du non, 15 de Laurent, France. vous n'avez rien compris. Il faut tromper le monde entier pour préparer 2007. Pierre Berbizier est d'accord avec moi. L'ancien entraîneur du 15 de France dit c'est une honte. Cette Coupe du Monde est un mensonge. Oui, ce match. Il n'est pas d'accord avec vous. Il ne connaissait pas votre avis, Laurent. Ce match. Quand il a déclaré ça, je suis d'accord avec ce que Laurent Ruquier va dire dans 3 jours. C'est moi qui suis d'accord avec lui, si vous préférez. Cette Coupe du Monde est un mensonge. Ce match est une insulte à tous ceux qui ont porté le maillot français, dit-il. Il faut aller au bout de ses intentions. Tout comme Michalak aurait dû finir le match contre l'Angleterre, Merceron, lui, aurait dû terminer celui contre les Blacks. C'est une honte de ne pas avoir été capable de se rebeller. Je suis écœuré, dit Berbizier, qui est d'accord avec moi. Ouais. D'accord. Non, mais franchement. Non, mais c'est sûr, vous avez raison. Non, ce que vous dites est frappé du saut du bon sens. Mais qu'est-ce que c'est que les remplaçants? C'est le rugby. Ah oui, d'accord. Oui, on parle du rugby, le ballon est ovale. Les remplaçants, c'est quand même des bons joueurs normalement, non? Oui. Les remplaçants, c'est ceux qui posent dans les calendriers un petit peu comme ça, mais pour les mois qui viennent après le mois de décembre. Heureusement, on a le tennis féminin pour se remonter le moral. Puisque Amélie Mauresmo et Mary Pierce ont qualifié la France pour la finale contre les Américains. Les Russes sont out et pourtant ça se passait chez eux, à Moscou. Cette Fed Cup, l'ancienne Coupe Davis, la Coupe Davis féminine s'appelle la Fed Cup pour ceux qui l'ignoreraient encore. Mauresmo a gagné tous ses matchs. Mary Pierce nous a un peu fait peur parce que son premier match, elle avait quand même une balle de match, une balle gagnante. J'ai cru que vous alliez dire qu'elle s'était pris une balle perdue. Non, et puis finalement elle l'a paumée. C'est vrai qu'on a eu. Mais heureusement, elle a remporté son deuxième match, Mary Pierce, contre la Russe Zvonareva. Ah oui, la 33e joueuse mondiale. Exactement. En anglais. C'est dur aussi à dire les noms russes. Hein. Zvonareva. Oui. Zvonareva, voilà. Et on va devoir demain affronter les Américains. Là, c'est... Bon, en même temps, il n'y a pas les sœurs Williams. Ah, c'est vrai. Non. Elles sont pas là. Non. Donc et les Belges ou il n'y a pas les Belges. Et il n'y a pas les Belges non plus. Ah oui, nous préparons 2007. C'est vous dire qu'on a nos chances. Ah, mais alors d'accord, oui, alors d'accord. Vous avez vos chances. Voilà.
Et je pense qu'on risque de gagner cette Alors, il y aura qui pour les États-Unis? Capriati, tout ça, là? Et je peux vous dire qu'il y a la vieille, comment elle s'appelle? Navratilova, qui joue en double. 47 ans. Elle joue en double. 47 ans. L'âge de Pourquoi mourir, la enfin. Alors, bon, Non, mais c'est jeune pour 47 ans. mourir. Voilà, oui. Ah, mais pour une tenniswoman, ça peut être vraiment signalé. C'est extraordinaire, cette longévité. Qu'elle soit revenue au plus haut niveau en double, c'est vraiment Comme Jenny, Ouais, mais Jenny Longo. Longo, attends, c'est mieux. Oui, mais sauf qu'elle, elle avait quasiment interrompu sa carrière, Navratilova. Est-ce qu'il y a des vieux, des hommes comme ça dont on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'ils sont vieux pour jouer encore? Oui. Non? Oui. Je veux dire, un vieux sportif, c'est vrai que... Non, mais l'équivalent de Jenny Longo, ou je sais plus comment elle veut, cette joueuse de, cette vieille joueuse de tennis Il y de a un peu, 47 ans. il y a comment il s'appelle? Fabrice Santoro, qui est plus tout jeune, je crois. Fabrice Santoro, qui joue toujours en double. Ouais. Enfin, vous cherchez quand Il est même. pas très vieux quand même, Santoro. Enfin, il a. Mais qu'est-ce que tu cherches à démontrer? Je cherche à démontrer que la longévité des sportives est plus importante Mais bien que sûr, les c'est avec votre sportifs. préservatif féminin, c'est beaucoup plus facile. Oh non mais attends lui, oh là là, non mais j'arrête de discuter de sport, de toute façon vous ne comprenez rien. Non, mais non, vous qui semblez bien connaître le cyclisme féminin, Isabelle, dites-moi le nom d'une autre cycliste que Jenny Longo. Alors il y a Marie-France Delacroix. Voilà. Oui. Ah oui. Tu vois, hein, ça qui a fait gagné. ça, hein. Ma grand-mère fait du vélo. Non, mais Marie-France Delacroix, elle a remporté le Paris-Roubaix féminin en Est-ce que c'est pas des 96, blagues? Elle 97 existe et 99. Voilà. Donc Oui, mais quand on a le cuite devant soi, c'est facile. Voilà. D'autres filles En fait, j'en sais rien. Merci Stéphane. On sait pas s'il y a d'autres qu'on regarde jamais les courses. Je cherche d'autres filles qui font du vélo. Effectivement, j'en connais pas. Et c'est pour ça qu'elle gagne tout le temps. Elle est la seule. Ah bah voilà petit, pourquoi c'est elle dure. Mais oui. Bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a comme autres filles qui font du vélo? Oui, mais tu vois, voilà. Alors moi, j'étais Jacqueline partie Balutine. La question, c'était trouvons de vieux sportifs, et voilà. Micheline tout de suite, Drucker, ça. Cécilia Raymond de Sarkozy. Poulidor. Edith Merckx. Edith Merckx. C'est lamentable. C'est lamentable. Vous êtes lamentable. Lancet Armstrong. Mais ça veut juste Et dire n'oubliez que pas la- Louisette Bobet. Enfin, Louisette Bobet. voyons. Et Jacqueline Anquetel. Pas tous les jours. Ça Phallocrate prouve juste la misogyne. supériorité Et de Jenny Louisette Longo Ocaña. sur son Vous sport. êtes Ocaña. C'est formidable, vous êtes Ocaña. Il y a peu de filles qui font du vélo, en fait. Hein. On voit bien. Si, il y en a beaucoup, mais elles ont été totalement écrasées dans notre imaginaire collectif par Jenny Longo, qui domine Voilà. son sport comme aucun homme n'a su dominer le sien. Exactement. Benoît Dutertre publie Service clientèle, un roman publié chez Gallimard. Un roman assez intéressant parce qu'il nous confronte au monde moderne de la téléphonie. Service clientèle chez Gallimard. Chacun l'a lu, chacun va donner son avis. On commence par vous, Sophie. Alors, vous avez bien fait de dire que c'est un roman parce que, mais c'est un roman bref et c'est signalé sur la couverture, car c'est un petit roman qui aurait pu être qu'un bon article dans un journal, car on est confronté tous les jours au problème de ce livre que Benoît, je l'appelle Benoît parce que je l'aime beaucoup. Nous avons lu d'autres livres de ce jeune homme et je le trouve, je pense qu'il a un bel avenir. Il a une jolie langue et il a un joli physique aussi qui va bien avec sa langue. Il est bien renseigné. hein. Enfin bon, mais tout va bien avec lui. Et donc, c'est un article qui dénonce la vie moderne dans laquelle nous exécutons tous les jours avec les portables, les numéros de digicode, les mots de passe pour les ordinateurs, les numéros de carte Visa, enfin tout ça. Et ce gars, donc c'est le narrateur, a reçu en cadeau de Noël un portable qu'il perd 2 mois après. Et à partir de là, il entre dans un drame. C'est la folle journée de Benoît Dutertre. C'est-à-dire, il essaie de joindre la personne, il tombe sur des boîtes vocales qui lui disent taper 1, taper 2, tout ça taxé avec des 0 centimes 80 d'euros, et il va de service en service. Alors ça peut paraître, quand on en parle, finalement que simplement la démonstration de ce monde dont nous sommes esclaves, ce monde moderne, mais en même temps c'est très joliment écrit, c'est romancé, et puis il y a un happy end qui est formidable et assez surprenant. Voilà. C'est tout ce que je dirais sur ce jeune homme, parce que le livre est bref et je pense qu'il faudrait le lire et ne pas trop l'abîmer avant que vous-même vous puissiez en profiter. Vous, Isabelle Motro? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai pas mieux que Sophie. Hein. Elle a absolument. Tu sais, c'est difficile. Elle a défini. C'est difficile. Elle a Avec le respect que tu formidablement me dois. défini.
Alors, non, au début c'est assez frustrant quand même, parce que on a tellement vécu effectivement ce genre de truc où on est face à un monde. Et moi au début quand j'ai commencé à lire le bouquin, j'ai presque eu un moment de rejet du livre parce que je l'ai tellement fait ça. Oui, d'essayer d'obtenir gain de cause face à un mur de répondeurs. Mais bon, il faut s'obstiner parce que effectivement, alors là c'est la joie de la fiction. Lui a une solution. Nous on n'en a pas dans la vie, mais lui il a une solution et c'est ça qui fait tout le plaisir du bouquin. Philippe Alfonsi, service clientèle, Benoît Dutortre. Au début on croit que c'est un pamphlet. Ouais, mais c'est ça qui fait plaisir d'ailleurs. C'est un pamphlet parce qu'on a vraiment besoin de se venger contre ces répondeurs, contre ces appuyer sur 1, appuyer sur 2, appuyer sur 3. On a besoin de sortir tout ça. On pense que c'est un pamphlet simplement comme ça et on se dit est-ce que ça va être simplement un truc rigolo comme ça, où est-ce qu'il veut aller, etc. Et puis, il va quelque part de très très précis, ce jeune homme. Et là, il devient très fort. Parce que ce qu'il montre, c'est que là, derrière, il y a les multinationales. Et il y a cette idéologie épouvantable des multinationales d'aujourd'hui. Et il a cette démonstration formidable, légère, hein, je vous assure, c'est pas un télo, ça passe tout seul, ça passe justement comme un pamphlet. Bon. Et il démontre simplement que ce qu'était le communisme, c'est-à-dire l'écrasement de l'individu, les queues pour attendre au guichet de pouvoir bouffer, et bien tout d'un coup les multinationales l'ont réinstitué. Et qu'aujourd'hui on se trouve face aux multinationales exactement dans la position où se trouvaient les gens qui vivaient dans les pays communistes, c'est-à-dire complètement niés, annihilés, écrabouillés. Et en cela le bouquin est beaucoup plus qu'un pamphlet, c'est vraiment quelque chose de tout à fait vraiment démonstratif et très 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 important à lire parce qu'en plus c'est drôle. Alors lisez-le. Pocrin. Non mais c'est vrai, c'est très bien vu. Je lis juste un tout petit passage. Donc il est en train d'appeler, il appelle, il va de répondeur en répondeur et donc il décrit ce phénomène. Il dit à la moindre réclamation, le temps d'attente était infini et la facturation de cette attente contribuait elle-même à l'augmentation des bénéfices. Un esprit naïf aurait parlé de personnel insuffisant. Le véritable mécanisme était plus cynique. Le temps d'attente s'était transformé en acteur économique et en source de profit. Et ça décrit tellement bien l'impression d'être pris pour un con qu'on a lorsqu'on passe de répondeur en répondeur pour expliquer qu'on n'arrive plus, par exemple, à écouter sa messagerie et son propre répondeur. C'est vraiment très très bien vu. Gueuluc. Mais pareil, comme tous les autres, je vais pas en rajouter une couche, je vais simplement vous raconter une expérience vécue. Comme tout le monde, j'ai un jour voulu appeler une compagnie téléphonique pour demander des renseignements. Je suis tombé sur une boîte vocale qui m'a dit tapez 1, si vous voulez tapez 2, si vous êtes un particulier, une société, tapez 3, tapez 4. Et puis à un moment, découragé, je me suis dit mais je peux pas vivre dans ce monde-là. Alors j'ai allumé la télévision pour me distraire. Et j'ai vu un grec qui me disait si vous voulez éliminer un tel, tapez 1. Si vous voulez tapez 2 ou tapez 3. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai tapé off sur ma télécommande et j'ai éteint la télévision. Benoît Dutortre, service clientèle, un roman bref chez Gallimard, mais un roman qui fait plaisir à lire. C'est un garçon qui avait obtenu le prix Médicis pour un précédent livre qui s'appelait Le Voyage en France. C'est un jeune écrivain assez bien coté, il faut le dire. Dans le monde. Et alors, il se trouve, moi je le connais. On l'a reçu déjà, je crois, une fois en télévision, mais je connais pas lui, je connais un de ses frères qui est journaliste parce que c'est une famille qui est d'origine havraise, il se trouve par hasard. Et donc j'ai une petite info sur lui et essayez de deviner parce qu'en fait ce garçon est le descendant de quelqu'un. De René Coty, je crois. Bravo, exactement. Mais je le connais très bien, il a une belle langue. Arrière-petit-fils de René Coty, ex-président français. Eh bien Sophie, il a une belle langue, il a une belle plume aussi. Service clientèle chez Gallimard, manifestement vous le conseillez tous. Ah oui. Il fait l'unanimité, c'est signé Benoît Dutortre. Un peu de musique avec Sophie Ellis Bextor. C'est une femme formidablement jolie qui chante bien. Elle a 24 ans. Elle a commencé par être mannequin et ses chansons l'année dernière avaient fait un tabac particulièrement Murder on the Dance Floor. Peut-être que comme ça la chanson, le titre ne vous dit rien, mais certainement si je vous diffusais ce hit parce que ça a été vraiment un tube. Oh non, ça je saurais pas vous le faire. Je peux en tout cas vous décrire le clip de la chanson parce que elle était sur une sorte de sur un dancing floor, une piste de danse, et elle avait un revolver et elle butait tous les mecs un par un qui dansaient autour. Et elle est magnifique, une grande rousse, sauf qu'elle est plus rousse, elle est blonde aujourd'hui avec la sortie de ce nouvel album Shoot from the Hip. Et voici Mixed Up World, Sophie Ellis Bextor, nouvel album, nouvelle chanson. It's a mix, wow.
Extrait de Sophie Ellis Bextor, nouvel album, Mixed Up World, c'est le titre du premier single. Vous voulez entendre juste un extrait de l'ancien tube? Ça va vous dire quelque chose. Vous voyez quand même, vous connaissiez ça? Oui. Pas du tout. Vous êtes des nuls, vous n'écoutez rien, vous n'êtes au courant de rien. Les jeunes qui nous écoutent m'écrivent, m'envoient des emails, me disent mais quelle bande de cons. Non, mais nous on entend mais on n'écoute pas, c'est tout. Ils en sont restés à Ouvrard et à Absolument. et à Damien. Et alors, si les jeunes écoutaient Ouvrard de temps en temps, c'est pas mal. Je ne suis pas bien portant. Oh, attends, c'est Philippe Ouvrard, tous les jours sur RTL, de 16h30 à 18h. Dites, tout à l'heure, on a parlé de Michael Jackson, et si les faits étaient avérés, il s'agit évidemment d'un crime. On dit même, dans ces cas-là, de abus sexuel avec position, oui, c'est ça, avec position dominante. Oui. C'est-à-dire que et on utilise ce terme aussi quand il s'agit d'un personne ayant autorité. Voilà, ou par Personne ayant autorité. Et on dit ça aussi quand il s'agit d'un enseignant, d'un prof. Et il se trouve qu'il y a une autre affaire actuellement en France qui est jugée devant un tribunal. Et j'aimerais avoir votre avis parce que c'est pas toujours facile d'avoir une opinion sur ce genre de choses. Ça rappelle d'ailleurs un film, puisque il y avait eu un film sur ce sujet. Et c'est jugé cette semaine en France. Ça se passe au Puy-en-Velay, devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. C'est l'histoire d'un professeur de musique qui s'appelle Bruno. Il a parmi ses élèves une élève qui a 14 ans. Elle s'appelle Béatrice. Je crois que le prénom a été changé parce que dans le cas de gens mineurs, on change le prénom. Et il y a eu une relation qui s'est installée entre l'enseignant et son élève, une relation qui a dépassé le stade du flirt platonique, nous disait le journal Le Parisien cette semaine, si bien que la justice s'en est logiquement mêlée. Sur décision du parquet, ce professeur de musique comparaît devant le tribunal correctionnel. Il faut rappeler qu'en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, avec un mineur plus jeune, et même dans le cas de relations sexuelles consenties, un adulte s'expose à des poursuites pénales. Et là, c'était manifestement le cas, puisque cet élève, qui était alors en 4e, a raconté son secret à quelques copines de classe. L'enseignant a confirmé à la hiérarchie les propos de cet élève qui est allé répéter les choses, indiquant qu'effectivement, lui et son élève étaient amoureux, qu'ils avaient des relations sexuelles. Les parents, évidemment, sont intervenus. La mère de la jeune fille, elle-même en instance de divorce, a sympathisé à son tour avec le prof. Le prof est devenu un ami, un confident. C'est assez compliqué, hein. Et bon, alors il y a eu des baisers, il y a eu des câlins, et ensuite des relations sexuelles, mais les deux étaient conscients. Maintenant c'est fini. Ils disent toujours l'un et l'autre être toujours amoureux l'un de l'autre, mais par respect pour la famille et suite au fait que la justice s'en soit mêlée, ils se sont séparés. C'est devenu platonique. Voilà. C'est assez compliqué. Alors, quelle est votre réaction face à ça? C'est assez compliqué parce que ça dépend de la maturité de la fille. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles à 14 ans qui sont très, très mûres et qui sont des... La mère de la jeune fille n'a jamais voulu porter plainte contre l'enseignant. Le père, lui, a souhaité que sa fille ne revoie plus l'enseignant. Voilà pourquoi ils se sont séparés. La jeune fille raconte, la jeune fille de 14 ans, dit Bruno, mon prof de musique, était conscient comme moi que ce n'était pas normal, mais c'était sincère et très fort, et surtout c'était partagé. Et voilà, ça c'est résumé. S'ils sont sincères, s'il n'y a pas eu d'abus de la part du majeur sur la mineure, et s'il y a eu un vrai sentiment échangé, et si elle était assez mature pour assumer ce sentiment, c'est très délicat de se mettre à juger. En fait, il y a deux questions différentes. Il y a la question de ce qu'on pense de cette affaire, et puis la question de la loi générale. La loi, elle est faite pour protéger les mineurs, et c'est bien. Donc, faut surtout pas toucher au texte, genre abaisser le truc, parce que ça ferait la grande joie de tous les pédophiles. Mais dans ce cas, c'est même pas beaucoup. Moi, je trouve 15 ans la majorité sexuelle, non? Non, c'est vrai. Oui, mais en même temps, ça correspond un peu à une partie de la réalité des faits. Il y a des gens aujourd'hui de 15 ans dans notre pays qui font l'amour, pas forcément toujours dans des très bonnes conditions d'ailleurs, parce que c'est caché, donc on le fait mal, on prend pas de préservatif, on prend pas la pilule, et ça amène à plein de conneries par ailleurs. Mais moi, dans ce cas précis, ayant lu les articles, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas eu abus d'autorité de la part de l'enseignant, mais c'est vrai que la frontière est ténue. Et donc peut-être qu'on pourrait imaginer une espèce de condamnation symbolique, par exemple, mais sans qu'il y ait effectuation sans que la peine ne soit effectuée ou quelque chose de cet ordre. Ça rappelle quelque chose de très douloureux dans ce pays, qui est l'affaire Gabriel Russier. Voilà. Bien sûr. Ça rappelle cette affaire-là où c'est les Ali parents... Girardot qui avait joué le rôle au cinéma. Sans averse. Et qui s'était fait insulter d'ailleurs d'avoir accepté de jouer un
vrai, oui. Oui, oui, bon, bref. Rappelez en deux mots. Oui, l'affaire Gabrielle Ruissier, c'est une prof qui tombe amoureuse d'un de ses élèves. Un de ses élèves tombe amoureux d'elle. Bon. Et en effet, ils ont des relations sexuelles. Et ils veulent même vivre ensemble. C'est-à-dire que cette femme veut vivre avec ce jeune homme qui avait quand même à l'époque, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme 17 ans, 18 ans, parce que la majorité à l'époque était à 21 ans. Bon. Donc, et les parents n'ont pas eu la réaction intelligente de ces parents-là, et c'est eux qui ont porté plainte contre Gabrielle Ruissier, qui l'ont fait jeter en prison. Elle a été au Baumette. Elle a passé plusieurs mois au Baumette. Quand elle est ressortie, continuait à être harcelée. Ils ont empêché ce jeune homme de la revoir, et de désespoir, elle s'est suicidée. Bon. Alors, bien sûr, quand on a été traumatisé par une affaire comme ça, moi, quand j'entends une histoire comme celle-là, il faut surtout pas généraliser, parce que, comme le disait Sophie, c'est vrai, c'est l'âge, vraiment, la maturité de la jeune fille et la sincérité de son sentiment, et des sentiments croisés. Moi, je trouve qu'en effet, que l'attitude, ce que vous racontez là, me semble extrêmement évident, extrêmement clair. Et si en plus, maintenant, ils ont un respect mutuel, justement, de la loi, et qu'ils n'ont plus de relations sexuelles, bon, je trouve que, bon, je sais pas, qu'est-ce que la justice a à faire là-dedans? En effet, c'est très important. Bon, on a été sérieux sur ce coup-là. Oui, sérieux, mais je crois qu'en effet, c'est Stéphane qui a dit la chose la plus importante. Il faut surtout pas toucher à la loi. Bien sûr. Et il faut espérer que les tribunaux sont intelligents. Ça, c'est une autre affaire. On se retrouvera tout de suite après la pub pour d'autres choses. À tout de suite. Red Rabbit, un transfuge soviétique. Le seul à croire ces révélations est un jeune agent de la CIA, Jack Ryan. Red Rabbit, un roman d'espionnage fascinant signé Tom Clancy, numéro 1 des ventes aux États-Unis. Red Rabbit, le grand retour de Tom Clancy, le maître du techno-thriller, aux éditions Albin Michel. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. Ceci est un communiqué de la confrérie des lutins du Père Noël. Ce message s'adresse à Bouygues Télécom. Nous les lutins, notre travail c'est de préparer les cadeaux de Noël. Papier, ruban... Alors les cadeaux dans les cadeaux, c'est pas possible. Une fois encore ça pourrait passer. Mais là c'est systématique alors... Ras-le-bonnet. On est payé au paquet, alors un cadeau, un paquet. Point barre. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. C'est le moment de choisir Bouygues Télécom sans changer de numéro. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Isabelle Motro, Stéphane Poquelin. Et je suis sûr que vous, chez vous, là, derrière votre transistor, vous dites, ben alors, ils nous ont pas encore parlé de la soirée Sarkozy contre Ramadan, Sarkozy contre Le Pen, l'émission 100 minutes pour convaincre. Eh bien voilà, c'est maintenant, puisque j'ai sélectionné pour les chroniqueurs ici présents autour de la table, la presse du jour, pour voir un peu comment les journaux rendaient compte de l'émission d'hier soir. Émission 100 minutes pour convaincre. Alors, il paraît qu'il a été plutôt convaincant. J'ai envie de me tourner vers vous d'abord, Philippe Alfonsi, à qui j'ai confié le journal Le Parisien. Oui, alors je suis très ennuyé parce que vous avez vu la photocopie? Oui, elle est pas très bonne. Ouais, c'est un peu noir. Bon, bref. Mais enfin, j'ai quand même compris quelques bricoles dans cet article. Non, c'est clair, hein, c'est bien fait, comme tous les articles du Parisien, qui sont souvent très bien faits journalistiquement. Il y a un résumé du débat, où, en effet, il semble que Sarkozy ait plutôt marqué des points, même de façon même éclatante avec Le Pen, qui a été quelque peu caricatural. Et bon, il y a eu une sorte, non pas de match nul, mais enfin de round d'observation entre lui et Ramadan, l'intellectuel suisse que l'on présente comme intellectuel musulman, ce qui est une chose un petit peu, je trouve, un petit peu raide. Il faut dire simplement que c'est un intellectuel et qui, par ailleurs, est en effet de religion musulmane. Et en dessous, il y a les réactions, bien évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, n'est pas d'accord, puisqu'il est socialiste, donc il a trouvé qu'il était très mauvais. Bon, ça, c'est classique. Et puis, il y a des petits résumés, ce qu'il a dit sur la rivalité avec Raffarin. Bon, bah, il a été malin, il en a pas trop parlé. Les présidentielles, où il a montré le bout de l'oreille. Hein, ça, c'est très clair. Il a dit
dit qu'en effet, bon... Ça pendant toute l'émission. Hein. Pendant toute l'émission. Il a montré le bout de l'oreille pendant toute l'émission. Oui, tu me diras, oui. Mais pas que le bout. C'est vrai, oui, pas que le bout, les deux même. Et pas celle de Chirac. Bon, la Corse où il dit une ânerie de plus, mais enfin, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il a plutôt bien joué, d'après l'article du Parisien. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ça a l'air d'avoir très très bien marché contre Le Pen, moyennement contre Ramadan, et les socialistes ont trouvé ça bien sûr très mauvais. Philippe Gueluc, qu'est-ce qu'on vous raconte, vous, dans le journal que je vous ai confié? C'est le Figaro, mon cher Laurent, la photocopie est de qualité. Et il y a Anthony qui est derrière le carreau là-haut qui fait ah merci. Bravo mon petit Anthony. Alors là, il faut dire qu'il assure la reproduction qu'une fois sur deux. En gros, j'ai l'impression, pour avoir parcouru l'article, qu'il relate assez bien la soirée que j'ai en partie regardée. Il relève notamment des petites phrases. Vous les regardez-vous vraiment, Philippe? Oui. Ah tiens. Je trouve que c'est... dites-nous ce que vous avez regardé, c'est plus intéressant que... C'est belge quand même. Mais écoutez, je trouve que quand vous tombez là-dessus, vous n'arrivez pas à décrocher. Je trouve qu'il est tout de même très fort. Et Ramadan, qui est fort aussi. Alors, Le Pen a été épouvantable, ridicule. Le seul reproche que je fais peut-être à Sarkozy, c'est de l'avoir un peu cherché sur son âge et disant qu'il pensait qu'il avait des réflexes qui dataient de Mathusalem. Je trouve que c'est pas là-dessus qu'il faut le chercher. Moi, je pensais, j'ai dit ça ce matin, que derrière l'âge de Le Pen, c'est un autre qu'il visait, Nicolas Sarkozy. C'est clair, oui. Mais c'est un peu l'âge. Il a été... Il a éprouvé des difficultés effectivement avec l'intellectuel suisse, Monsieur Ramadan. Il a voulu lui faire dire des choses, notamment. Monsieur Ramadan. C'est un intellectuel suisse. Chez nous, le Ramadan, il dure encore plus longtemps. Il a voulu lui faire dire des choses, notamment sur le port du voile à l'école et sur la lapidation des femmes dans certains pays musulmans. Et son interlocuteur n'a jamais dit très clairement les choses. Sophie Garel. Photocopie extrêmement claire, mon discours le sera peut-être un peu moins, mais dans Libération... C'est Libé que vous avez. Dans Libération, ils ont été très gentils avec moi parce qu'ils ont fait un joli article, plus un petit encart que j'ai lu et que j'ai presque compris. Par exemple, pour favoriser l'intégration, M. Sarkozy a plaidé l'émergence d'exemples issus de l'immigration qui ne soient pas que des footballeurs. Ça, j'ai compris. Mais aussi des médecins, des hauts fonctionnaires, rien que des gens importants. Et il a ajouté... On a eu jusqu'à 4 préfets musulmans au lendemain de la décolonisation. Il n'est pas normal qu'il n'y en ait plus. Pocrin dans 20 minutes. Alors, l'article est bien fait. J'ai regardé l'émission aussi, très conforme à la réalité de l'émission. Le titre, c'est Sarkozy, offensif sur tous les fronts, et c'est résumé dans le début de l'article. Pugnace et préparé, invité de 100 minutes pour convaincre sur France 2, Nicolas Sarkozy a montré sa détermination habituelle à tirer des questions embarrassantes par des formules toutes faites. Et je trouve que ça résume très bien la manière dont fonctionne Sarkozy. La méthode Sarkozy en débat, elle est très très simple. Vous lui dites n'importe quoi, il commence par vous retourner une question. Vous lui dites par exemple, en Corse, ça a été un échec, et l'instant d'après il répond, il dit, et alors, parce qu'on échoue dans la vie, il ne faut pas continuer. Et c'est ça pendant 130 minutes. Il cite beaucoup de chiffres. Peu importe, ils sont plus ou moins erronés. De toute manière, il a face à lui des journalistes qui manifestement ne connaissent pas les chiffres. Il déforme les propos des autres. Ce qui est intéressant... Comment ça, il déforme, par exemple? Vous pouvez pas accuser vous aussi sans... C'est pareil, on peut vous dire la même chose. Non, mais je vous donne un exemple très précis. Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon, cite les chiffres de la délinquance à partir de 2001. Et il dit, dès 2001, il y avait une augmentation de la délinquance de 9%. Et on voyait bien qu'il voulait dire que depuis qu'il était arrivé aux affaires, cette délinquance avait baissé. Sarkozy le coupe, ne laisse pas finir sa phrase, et il dit, et vous en êtes fiers alors que les socialistes étaient au pouvoir depuis 1997, la délinquance augmentait encore de 9%. Donc une méthode vraiment qui est une méthode d'enfermement de l'adversaire. Ce qui est intéressant donc, c'est que sur la forme... Il n'a pas été très bon, le maire de Lyon. Il n'a pas été très bon parce qu'il était agressif, et en plus il avait un problème que ma femme m'a fait remarquer, c'est-à-dire qu'au milieu du débat, son oreillette sortait parce qu'il était en duplex et il bavait. Donc c'était et c'est affreux parce qu'une fois que ma femme m'a dit regarde, bavette de Lyon, il m'a dit une fois que ma femme m'avait dit regarde, il bave, je n'arrivais plus à écouter ce que disait
Gérard Collomb, je ne voyais plus que la bave aux lèvres qu'il avait. Mais ce qui est intéressant chez Sarkozy, vraiment, et c'est pour ça que c'est un adversaire très difficile pour la gauche, c'est que Sarkozy, sa méthode, la méthode politique qu'il applique, y compris pendant le débat, c'est d'abord je rassure mon camp. Donc je commence par 2 ou 3 choses, très à droite, bien à droite. Et une fois que j'ai bordé ma droite, je vais piquer les idées de la gauche. Isabelle Motro, dans l'Humanité. Alors l'Humanité, c'est marrant parce que moi, l'article que j'ai, il date du matin même. Parce qu'il boucle trop tôt pour pouvoir parler de l'émission. Alors c'est intéressant parce qu'ils font des prévisions, donc on va pouvoir voir si ça s'avère exact. Oui, pas mal. Alors ils disent, par exemple, Nicolas Sarkozy avait réussi, donc la dernière fois qu'il était venu à 100 minutes, Nicolas Sarkozy avait réussi à ringardiser le leader d'extrême droite. Il espère rééditer sa prouesse et convaincre l'électorat frontiste sur son bilan sécuritaire. C'est plutôt ça. Exactement ce qu'il a fait. Il risque, le 100 minutes pour convaincre, de ressembler à un jeu de dupes à 3, Sarkozy espérant faire de Jean-Marie Le Pen et de Tariq Ramadan des repoussoirs pour tirer son épingle du jeu. C'est exactement ce qu'il a fait. Et finalement, il conclut en disant: le ministre de l'Intérieur entend profiter de son prime time pour trouver son second souffle et marquer quelques points supplémentaires en prévision des échéances 2007. C'est exactement ce qu'il a fait aussi, puisqu'il a parlé effectivement de cette échéance et du fait qu'il y pensait. Vous voulez dire que ce serait l'Humanité qui prépare l'émission de Nicolas Sarkozy? Voilà. Non, en tout cas, Stéphane Sahuc de l'Humanité, excellent journaliste, qu'il faut saluer au passage, nous dit exactement ce qui va se passer avec Ça vous intéresse de savoir si ça a marché? Ah bah oui. Bah oui, parce que quand même, autant le dire, il y a quand même 29%, quasiment 29% de téléspectateurs qui ont regardé Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. C'est un bon score pour une émission politique. Très bon, il n'était que 34%, c'est plus, mais je dis que parce que le commissaire Moulin, l'autre commissaire sur TF1, aurait pu faire beaucoup plus. Le commissaire Moulin contre le flic Sarkozy, c'est 34% pour Moulin, 29% pour Sarkozy, mais c'est un excellent score. Imaginez un second tour de la présidentielle, Yves Régnier Sarkozy. Terrible. Sophie, ça vous intéresse pas du tout, oui, ça m'intéresse, mais j'essaie de comprendre, je prends des notes. Non, après, quand je rentre chez moi, je fais la synthèse. Combien d'œufs dans la Charlotte? Voilà, le plus dur, c'est de battre les œufs en neige. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub pour beaucoup d'autres choses. À tout de suite. Tous les jours sur la route, Europe 1 vous accompagne 24 heures sur 24. Tous les jours sur la route, AGF vous accompagne pour faire face aux imprévus. AGF, faire face avec vous. Ce soir, sur France 2... Tu t'es servi de tout le monde, Xavier. Attention! Oh, mais qu'est-ce qu'il foutait là, bordel? On n'a jamais sous-estimé Franck Rivard. Personne ne bouge! C'est la fin, Franck. Il y a longtemps que j'avais envie de faire ça. Alain Delon lève le voile sur le mystère Franck Rivard. Le dernier des 3, ce soir sur France 2. Patrick de Carolis, directeur général du Figaro Magazine. Télé-réalité, vulgarité, violence, sentiments au rabais, la télévision est-elle le reflet d'une société malade? Peut-on remédier à ces dérives? Demain, samedi, le Figaro Magazine ouvre un dossier brûlant, sans démagogie et sans tabou. À lire aussi, un voyage mythique et exceptionnel dans le Sultanat d'Oman. C'est l'actu, c'est surprenant, ça fait rêver, et c'est dans le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine avec le Figaro du week-end. 4 journaux, 4 €. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Leclerc, encore moins cher. Philippe, tu peux t'arrêter chez Leclerc prendre des champignons? J'aimerais bien faire une omelette aux champignons. Et Eh ben, j'ai pas de champignons. Ah, j'ai presque pas de sous sur moi. Tu prends des champignons Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc, ils sont pas chers et ils sont délicieux. C'est parti. La boîte de 230 grammes de champignons de Paris est à 44 centimes, soit 1,91 € le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. Mathilde, je suis rentré. Non, t'es reparti, faut que tu prennes des œufs, parce qu'une omelette sans œufs, ça va pas le faire. Bien sûr. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pocrin, Alfonsi, Garel, Motro, Gueuluc. Bon, il n'y a pas que votre exposition, cher Philippe Gueuluc, à Paris. Pardon, je sais que le chat triomphe, mais Confucius aussi.
Et depuis plus longtemps. Alors, Confucius et le chat sont deux penseurs, deux philosophes, finalement. Bien sûr, d'un côté, il y a le con et de l'autre, le Fucius. Oui, c'est un peu facile. Nous avons au téléphone Catherine Delacour, l'une des deux commissaires de l'exposition Confucius. C'est au Musée national des arts asiatiques Guimet, c'est place d'Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est jusqu'au 29 février, c'est dire si les auditeurs ont le temps d'y aller. Mais enfin, j'imagine qu'ils y vont déjà très nombreux. Catherine Delacour, bonjour. Bonjour. Le chat est un véritable concurrent pour Confucius? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je crois, dans des espaces extrêmement différents. Ah, enfin, moi, j'ai vu tout le chat est les deux, philosophe. les deux expositions. Oui, mais et ça m'a plu. Confucius est moins drôle. Mais attendez, en tout cas, je vais vous dire une chose. Peut-être après tout qu'ils peuvent se rejoindre. Oui. Parce que, figurez-vous que Confucius, c'était une personne qui aimait beaucoup les bêtes. Et ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il aimait rire? Presque écologiste avant l'heure. Mais oui. C'était quelqu'un qui ne pêchait qu'à la ligne et pas au filet. Et puis quand il allait à la chasse avec son arc, jamais il ne tirait sur un oiseau dans son nid. C'est comme moi. Oui, mais enfin, il allait quand même à la pêche et à la chasse, alors. Il fallait manger. Allait quand même, oui. Il fallait mais- manger. Et il faut tout de même manger. Et surtout Avant de rentrer dans ces petits détails et avant de parler de l'exposition en elle-même, est-ce qu'on peut peut-être rappeler pour ceux qui l'ignoreraient qui est Confucius? C'est bien de démarrer par le départ. Monsieur Confucius est une personne qui a vécu à la fin du VIe siècle avant notre ère, qui est morte au début du 5e avant notre ère. Donc ça remonte quand même très très loin. Il est né en 551 avant Jésus-Christ. Absolument, et mort en 479. Donc il est contemporain de Bouddha. des Grecs, Pas tout à fait, du siècle de pas Périclès. tout à fait de Socrate, mais complètement du Bouddha. D'accord. Chinois, évidemment. Oui, il est chinois et il vivait dans une province qui est située au nord-est de la Chine, donc assez proche de ce qu'on appelle la plaine centrale, la civilisation de base de la Chine. Alors moi, en fait, dans mon imaginaire, depuis que je suis gamin, adolescent en tout cas, c'est toujours Confucius disait. Voilà. C'est toujours ça qui m'a marqué l'esprit. Pourquoi alors? Mais c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, parce que le personnage de Confucius est très énigmatique dans la mesure où, ma foi, durant toute sa vie, il est resté un homme plutôt ordinaire. En revanche, il avait des amis qui ont été ses disciples et qui, eux, l'admiraient énormément parce qu'ils discutaient ensemble de choses, ma foi, qui sont universelles. Sophie Garel s'est rendue au Musée national des arts asiatiques, musée Guimet. Oui. Alors, parlez-nous de l'expo, Sophie. Bon, d'abord, il faut rendre hommage à ce musée parce que c'était déjà un des plus beaux musées de Paris, mais il a été rénové, je l'avais pas revu, et il est merveilleusement éclairé, ce qui n'est pas le cas de tous les beaux musées que nous avons à Paris et en France. Alors, c'était un bonheur de se balader dans ce musée. Je suis allée voir cette exposition. C'est vrai que c'était un petit peu délicat parce que toute évocation contemporaine de Confucius est difficile vu l'époque où il a vécu. Mais nous avons la chance d'avoir beaucoup d'objets, beaucoup de fragments de pierre, vestiges du premier corpus des écrits confucéens. Je l'ai lu, ça. Wow. Je l'ai lu. Mais enfin, je les ai vus aussi. Je les ai vus. C'est gros, c'est impressionnant. Et puis, ils ont fait quelque chose d'assez intelligent. En dehors, il y a un film où on se balade dans le temple de Confucius. Il y a des photos magnifiques de sinologues français épatants. Et puis, ils ont fait appel à un peintre contemporain, un peintre calligraphe chinois qui s'appelle Yexin. C'est comme ça? Yexin. Yexin. Yexin en bas de la page. Et alors... Monsieur Yessine a proposé une traduction de toute la vie et de toute la philosophie. Encore que philosophie n'est pas tout à fait le mot juste, car Confucius était plus un sage qu'un philosophe, et il a proposé donc une relecture de toute cette période de Confucius, et c'est assez clair. Alors on voit les 6 arts, les rites, la musique, et moi évidemment je suis plutôt penché vers le concret, le palpable. Et il y a des pots à céréales, des vases tripodes, des pots à eau
offrande des bronzes absolument somptueux et qui méritent vraiment qu'on s'y attarde, d'autant que je vous dis, c'est un musée qui charme le spectateur. C'est un musée qui vous présente les choses comme si elles étaient chez vous. Moi, j'ai passé vraiment une excellente après-midi. En plus, j'ai trouvé une place juste devant. Un mot à ajouter quand même, parce que vous avez certainement plus de choses à dire encore, Catherine Delacour. Oui, bien sûr, mais si on en revenait peut-être plus précisément à l'exposition et à l'homme, je dirais qu'à travers l'exposition, tous les objets que l'on montre sont liés d'une façon ou d'une autre au personnage de Confucius, et en particulier tous ces fameux vases bronze dont parlait votre collègue là tout à l'heure. Eh bien, ils viennent précisément de la province natale de Confucius. Oui, parce que lui, il n'y est pour rien hein, dans tout ça. Bah non, lui, il faut quand même bien préciser que tout ça, c'est pour illustrer Absolument, l'époque. c'est un petit peu comme un livre. Hein. Voilà. Du reste, il y a beaucoup de textes dans cette exposition, et il y a aussi, comme elle le disait, les peintures de Yessine, tout ça illustre une pensée. Moi, je voudrais savoir comment s'appelait Confucius, parce que c'est un nom latin. Confucius, il a eu plusieurs noms, parce qu'il a eu des surnoms. Il s'appelait Kyuni, parce que ça c'était non, pas du tout. C'était un rapport avec son crâne, parce que comme sa mère était une toute jeune fille quand elle lui a donné la vie, il avait un crâne plat. Il avait un crâne creux. Oui, en creux, un peu comme une vallée. Et comme sa maman avait prié le mont Ni pour avoir un enfant, parce qu'il fallait pour avoir un garçon, bien entendu. Donc on l'a surnommé Kyuni. Il s'appelle Kongze, bien sûr, Maître Kong, puisque Kong est son nom de famille. Puis attendez, je crois qu'il est encore... Oui, c'est ça. Et son papa avait 65 ans et sa maman 15 ans quand ils l'ont eu. C'est ça, absolument. Parfait, on va vous remercier, Madame Delacour. Je vous en prie. J'espère qu'on a fait bien. Vous direz du bien de nous? Ah, tout à fait. Merci. Bien sûr. Vous direz, Laurent Ruquier a dit? Exactement. C'est jusqu'au 29 février. En tout cas, cette exposition au Musée national des arts asiatiques. Guillemets, merci et bravo, madame. Au revoir. Un peu de musique, on va découvrir une chanteuse mi-américaine, mi-mexicaine. Stéphane Pocrin va nous en parler dans un instant, mais d'abord je trouve le mieux c'est d'écouter une chanson, puis après vous allez nous dire ce que vous pensez de l'album. Il se trouve que cet album fait partie des meilleures ventes du moment, hein, au même titre que l'album d'Étienne Dao, de Daido, de Linda Lemay, de la chanteuse américaine Pink, de l'album d'Henri Salvador, de l'album de Céline Dion évidemment. Tout ça ce sont les albums qui cartonnent en ce moment, mais parmi les 10 meilleures ventes du moment, il y a une chanteuse qui s'appelle Lassa. Son album s'intitule Living Road. Elle est, je vous dis, mi-américaine, mi-mexicaine. Et elle chante même en français sur certains titres de son album. Écoutons tout d'abord La Confession. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché.
J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. C'est une chanteuse que je ne connaissais pas. Je m'aperçois que c'est une lacune parce que Philippe Alfonsi et Stéphane Pocrin sont en train de me dire que c'est le deuxième album de cette chanteuse. Si c'est le deuxième, je comprends pourquoi il se vend bien. C'est que certainement les acheteurs du premier se sont précipités dès la sortie du nouveau. Ça a été mon cas. Ah, ça a été votre cas. Ah oui, totalement. Pocrin, vous avez écouté? J'ai écouté l'album. Enfin, j'ai adoré parce que c'est très très beau, ça détend et en plus c'est extraordinaire pour les jeunes papas ou les jeunes mamans. La dernière fois, mon gosse était insupportable, je n'en pouvais plus, j'ai mis le disque, il s'est endormi dans les 3 minutes. C'était extraordinaire, c'est un très très bel album. T'as bien fait de faire ça avec Lassa parce que moi j'ai fait ça avec Gloria Lasso et ça a été le contraire. Ça les a réveillés, j'étais très nerveux. Ah oui, c'est ça. Lassa, c'est la fille que Gloria Lasso a eu avec Robert Lassus. On a tout dit, on fera pas plus, hein, on fera pas mieux. Non, Robert Lassus, puisque tu en parles, a fait une chose effrayante. Quand il était le correspondant de RTL, excuse-moi de parler de RTL, il avait été faire une centenaire. Et il était avec un centenaire, voilà. Bon, il faire une centenaire en langage journalistique, ça veut dire aller interviewer une centenaire. Et la dame tu vas faire les morts du 2e arrondissement. La dame était complètement recroquevillée sur la table, la tête tapait pratiquement sur la table, etc. Et il dit, on peut pas faire une photo avec ça. C'est pas oui, il travaillait pour le Journal du Nord. Et on peut pas faire une photo, etc. Et la fille dit, attendez, vous allez voir. Et elle prend un énorme annuaire téléphonique et elle donne un gigantesque coup sur la table. La bonne femme sort là, elle fait ah! Et elle meurt. Oh merde, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Oh, quelle horreur. Oui. Regarde là-dessus. Vous n'avez pas un bottin parce qu'il voici Monique Pantel. Monique, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mal. Aïe, 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 aïe. Ma vie est un tissu de coups de poignard. Pourquoi? Parce que mes chaussettes se trouvent tous les 2 jours. Ah. Mon téléphone bleu ciel, il prend les messages quand ça lui chante. J'ai peut-être raté une grande émission télé. Ah. Oh. Mais heureusement, le cinéma me sauve. Ah. Mardi soir, avec Hugh Grant et d'autres personnes, j'ai vu Love Actually. Ah oui. Un film anglais drôle et profond, le bonheur. Il sort le 3 décembre et je vous en reparlerai. C'est sensationnel d'intelligence, de rire, c'est épatant. Parlez-moi d'abord d'Intolérable cruauté, le film avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones, un film des frères Cohen, très attendu donc. Donc c'est le triomphe de la semaine. J'aime pas beaucoup les frères Cohen, je dois dire, à votre horreur, tant pis. Ils font un cinéma trop méchant pour moi. Cette fois, ils caricaturent les belles américaines qui mangent le magot de leurs vieux pour divorcer et leur piquer tout, hein. C'est brillant et joué par 2 merveilles de la nature, George Clooney et l'autre, la Catherine Zeta-Jones, ils sont sensationnels. Greta. Mais c'est intolérablement superficiel pour moi. Hein. Et vous, Isabelle Motro? Je trouve que, effectivement, c'est un côté superficiel parce que ça parle ça se passe chez les riches, avec des préoccupations de riches, puisqu'effectivement, Zeta-Jones, elle va, son métier, on peut dire, elle épouse des vieux. Et puis elle divorce et elle garde le magot, quoi. Et Clooney, lui, c'est un avocat qui est spécialisé dans
comment faire pour ne jamais rien laisser en cas de divorce. Donc, évidemment, c'est un couple qui va Ça doit être marrant quand même. C'est très drôle. Et puis bon, George Clooney et Zeta Jones, il est rigolo quand il regarde les dents blanches. Il fait attention d'avoir les dents bien blanches. Il se fait blanchir les dents et il attend que produit. Intolérable cruauté. Parlons de Michel Vaillant, un film de monsieur Louis-Pascal Couvler avec Sagamore Stevenin dans le rôle titre, le rôle du pilote de bande dessinée Michel Vaillant, adapté enfin au cinéma. Le Besson nouveau est arrivé. C'est-à-dire? C'est la cata. Ce n'est pas Michel qui est vaillant, mais les spectateurs. C'est adapté d'une BD des années 60, comme vous le savez, qu'on aurait mieux fait de rester tranquille, à mon avis. C'est l'histoire d'un pilote de course, Sagamore Stevenin, comme vous l'avez dit, bien propre sur lui, à qui il arrive que des cascades. Ça commence par un accident, ça continue par un enterrement. C'est chiantissime. J'ai tenu en serrant les dents. C'est pas de votre âge, Monique, c'est pour ça. Mais c'est pas de mon âge, c'est la... Attendez, écoutez. J'ai tenu en serrant les dents pendant 45 minutes, pas une de moins, et je me demande ce qu'ont fait les ados à Besson pour leur infliger cette horreur. Bah, écoutez, moi, je connais des gens qui sont allés et qui ont adoré ça, Isabelle Motro. Bon, moi, j'ai pas adoré, mais enfin... Isabelle Moto. Isabelle Moto. Moi, j'ai pas adoré. C'est vrai qu'il y a un peu que les voitures qui jouent bien. Oh là là. Comme dans la BD, comme dans la BD. Mais non, mais c'est un film de bagnole, de Formule 1. Ceux qui aiment Michel Vaillant vont être contents parce que c'est tout à fait fidèle à la BD de Jean Graton. Et puis voilà, c'est tout. C'est très spectaculaire. Les images sont vraiment bien. Comment dire, la course est vraiment bien filmée. C'est ce genre. Non, mais c'est ça. C'est un film de série B avec tout le plaisir qu'on peut avoir à regarder un bon film de série B avec un genre quand on aime bien ce genre-là. Et donc je continue à parler parce que là je suis en train de tousser, je risque de passer l'arme à gauche. Non. Alors parlons de Stormy Weather avec Élodie Bouchez. Ça m'a pas intéressé, c'est dommage. C'est l'histoire parce que ça se passe où j'ai mis mon papier, je m'en souviens. En Islande. Enfin bref, ça se passe dans une petite île d'Irlande. D'Islande. Et ça c'est toujours joli. Moi j'aime beaucoup les films qui dépaysent. Disneyland. mais Élodie Bouchez est une psychiatre. On n'y croit pas qu'elle soit psychiatre. Et elle est fascinée par une seule de ses patientes qui a perdu complètement la mémoire. On ne sait pas qui c'est. Alors elle la soigne et puis la patiente disparaît. Moi, j'y ai pas cru du tout. Monique Pantel n'a pas aimé, mais Isabelle Motro est désespérée. Oui, parce que moi, ce film de Solveig Hansbach, c'est bien de dire son nom, j'ai trouvé que... Alors, c'est vrai que bien de le dire, mais c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile. C'est un film difficile parce que c'est vrai que, au fond, vous savez, c'est ce genre de film qui ne parle que de choses touchantes et sans vraiment avoir une histoire bien carrée à mettre autour, quoi. Et là, en fait, ce dont elle parle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres ? Est-ce que c'est bien de s'impliquer complètement dans l'histoire de quelqu'un d'autre ? C'est tout un tas d'interrogations comme ça qui font en plus écho à l'Islande, parce que du coup, une partie du film se passe en Islande, et c'est ça aussi l'Islande, c'est-à-dire que c'est un pays, à la fois c'est très beau, mais en même temps on se demande si c'est pas un peu hostile, quoi. Norfolk avec Daryl Hannah, Nick Nolte, James Woods et Anthony Edwards. Il y a une distribution éblouissante. C'est sombre et poétique. D'étranges, moi ça m'a fait peur, j'étais très saisie par ce film. D'étranges hommes en noir vont de maison en maison dans Norfolk pour dire aux habitants d'évacuer la ville qui va être inondée par un barrage. Un petit orphelin malade est soigné par un prêtre qui du coup reste là avec lui, et l'enfant rêve qu'il est un ange. Et enfin c'est très joli, il faut se laisser aller au surnaturel. C'est attachant. C'est une curiosité. Isabelle Motro. Moi, j'ai beaucoup aimé Norfolk. Oui. Je résume l'actualité cinématographique de la semaine. Manifestement, vous avez aimé toutes les deux Intolérable cruauté. Enfin, moi, avec des bémols. Un peu moins Monique, mais enfin quand même pour George Clooney et Catherine Zeta-Jones. Vous avez aimé toutes les deux le film Norfolk avec Daryl Hannah, Nick Nolte, entre autres. Isabelle Motro conseille Stormy Weather, pas Monique Pantel. Et les jeunes qui nous écoutent et qui connaissent Sophie Ellis Bextor, eux, iront voir Michel Vaillant au cinéma parce qu'ils en ont rien à foutre de votre avis. C'est sûr. Alors on vous remercie et on vous dit à vendredi prochain. Bye bye. Bye. Quoi d'autre à ajouter ?
Rien à conseiller Moi, je sais pas, en peinture, il y a deux grands peintres dans des galeries privées, que vous chercherez dans vos journaux. Il y a une exposition de Rhin et puis une exposition des aquarelles de Gromer. Parfait, à lundi. Bon week-end sur Europe 1.